donc je crois qu'on est chapitre, on arrive au Pérec Vav, je crois finalement, lentement, mais sûrement très, pas de. Donc je crois. Je pense qu'on est au Pérec Vav, c'est ça? Désolé, je ne trouve pas mon livre. Attends une seconde. Je n'ai pas mis à sa place. Une seconde. Ouais, je pense qu'on est. Ouais. Ouais, on avait fait le premier petit paragraphe du Pérec Zaïn. On est 4 et. Ah, donc on arrive au Zaïn. Ok, d'accord. C'est sûr, donc on arrive au. Ok, très bien. Okay. Alors on est là. Alors, je me dis aussi, ça fait longtemps qu'on était au Pérec Zaïn. Ok, donc il dit Vata me voir Aïnian, donc j'ai fait, donc on est au Pérec Zaïn, donc Vata me voir Aïnian, Aniska, Ali, le Pérec He. Donc maintenant il va expliquer donc, ce qu'il a voulu dire. Il va revenir à dire ce qu'il disait, donc que l'homme, il a appelé l'âme de l'univers. Donc c'est ce qu'il va nous voir Aïnian, Anal, Pérec He, chez Adam, Nikra, Nefesh, Venishmat, Ahaim. Donc l'homme, il a appelé l'âme des vies, donc de tous les milliards d'univers. Voilà, pas comme l'âme qui est vraiment collée dans le corps humain, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas distinguer le corps de l'âme. En réalité, ça veut dire qu'on on peut pas les séparer l'un de l'autre. Des Elohitachen, parce que ça, c'est impossible. Donc qu'est-ce que ça veut dire que l'homme est l'âme de l'univers? Mais c'est de la même manière que tous les détails des mouvements et les orientations des membres du corps, elles sont produites par l'âme de l'homme, comme les mouvements de sa vie et de son orientation. Ainsi le sujet, que toutes les orientations, les énergies et les mondes qu'il y a dans les organisations de la Merkava, Tikunam ou Vinyanam, c'est-à-dire leur arrangement et leur construction, Varisotam, Hazushalom, ou leur destruction, que je les en préserve, ou Hakefi, Inyan, Itorevut, le Masé, Adam, les Mata. Donc elles dépendent uniquement du réveil, de l'intention, de la direction que l'homme il aurait donnée en bas. Umitaram, Shivu, Kalul, Umuskal, Bemispar, Prate, Kochoteav, Sidrehem. Donc du fait qu'il inclut et qu'il est construit de tous les détails de toutes leurs énergies et leurs organisations, suivant les organisations et les enchaînements et les liens des énergies suprêmes, des mondes suprêmes, et tous les mondes inférieurs, et ça dépend de la racine de son âme suprême, Shiagavoa, qui est la plus haute, la pnémite Maolamot, et la plus intérieure de tous les mondes, l'Ibrahim Kulam, qui ont été créés, la reine ou Kolevet Kulam, et c'est pour ça donc qu'il les inclut tous. J'avance encore, Vatam, Shinidber Perekhe, Mechamat Shoesh Nishmato, donc de la raison qu'on a expliqué dans le chapitre 5, du fait que la racine de son âme, elle est Gvoa, pnémite Maolamot, est plus intérieure que tous les univers. Vatam, Shinidber Perekhe Shavar, et comme on a expliqué dans le chapitre précédent, Mechamat Shoesh Kalul Mikola Olamot, qui est en fait, il inclut tous les univers. À quoi les chats, et tout est une seule et même raison. Ok, voilà, donc j'avance encore un peu. Donc c'est pour ça qu'il est le seul donc, à avoir le libre arbitre. Ça veut dire le choix, la totasmo, les pour orienter les mondes et lui-même, en fait, de n'importe quel côté où est-ce qu'il voudrait aller. Ou même s'il a en fait déjà détruit et il a entraîné la destruction par ses fautes des mondes et des organisations de la Merkava, du char céleste, du Hobanam Vigidatam Hazeshalom, et leur destruction et leur destruction et leur chute, que Dieu nous en préserve. Yesh Koach Vesipek Viadol et Tadkel en Kolash Aivet, Vivnot Amer Hasot, il a toujours la possibilité de reconstruire ce qu'il a détruit. Mitzat Shiukulam ou Mishutaf Kulam, puisqu'il est lui-même inclus dans tous les univers. Ça veut dire qu'il inclut tous les univers en lui. Je peux arrêter un petit peu. Ça veut dire, tu vois,
Que dire sur ça? Non, c'est-à-dire, grosso modo, pour expliquer l'histoire, c'est qu'en fait, ils pensent, encore une fois, ça veut dire dans la Kabbale, dans cette optique de tous les univers qui sont en fait attachés les uns aux autres. Donc, c'est comme s'il n'y a rien, il y a pas de vide. Donc, tous les mondes, ils sont attachés les uns aux autres. Maintenant, et chaque chose, chaque réalité ici matérielle, elle correspond à chaque réalité matérielle, une réalité spirituelle. Maintenant, le truc, c'est que, voilà, mais c'est comme il a dit aussi, c'est-à-dire ce qu'il a dit aussi au début quand il parle du rapport de l'âme et du corps, en disant que oui, l'âme et le corps, ils sont vraiment confondus l'un dans l'autre, et d'une certaine manière, on ne peut pas, en fait, les séparer l'un de l'autre. Mais il dit, en tous les cas, en ce qui concerne l'homme et le monde, mais à mon avis, c'est aussi vrai en ce qui concerne tous les mondes les uns des autres, c'est-à-dire que même si en réalité, les réalités spirituelles, elles sont connectées à des réalités matérielles, je pense qu'il y a un décalage entre les mondes, entre les réalités spirituelles et les réalités matérielles. C'est-à-dire, en fait, c'est ça ce qui est compliqué, c'est ça ce qui est compliqué, quoi. C'est-à-dire, c'est ça ce qui fait, je ne sais pas comment expliquer, c'est-à-dire, si on veut, pour expliquer l'histoire, c'est-à-dire, si on lit, en fait, c'est dans la Gemara, ça c'est même pas dans la Kabbalah, mais c'est dans la Gemara, par exemple, on dit voilà qu'un homme, comme on a déjà vu, je sais pas si on a vu, je pense qu'on a fait la Gemara avec vous, avec de Rav Shechet, où la Gemara dit qu'un homme, il doit toujours aller voir le gouvernement, si jamais le roi il passe il a l'occasion d'aller visiter je sais pas, un gouvernement, il doit aller visiter le gouvernement. Et la Gemara donne deux raisons à ça. La première raison, c'est parce qu'elle dit, parce que s'il méritera, il verra le Mashiach, il verra la différence entre le gouvernement des Goïms et le gouvernement du Mashiach. Mais la deuxième raison qui est donnée, c'est parce qu'en fait, le gouvernement, on dit que là, le gouvernement d'en haut, il fonctionne en rapport au gouvernement d'en bas. C'est-à-dire que si, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui habite en Russie, par exemple, les anges ou la manière dont le fonctionnement dans le gouvernement d'Hachem il fonctionne en Russie, il est en fonction de la manière dont le gouvernement russe il est. La même chose aux États-Unis ou en France, etc. C'est-à-dire que la raison pour ça, c'est parce que, encore une fois, c'est comme chaque réalité matérielle, elle est que le reflet d'une réalité spirituelle. Donc, en fait, ça veut dire que si jamais, en fait, il y a des ministres ou des gouvernants ou je sais pas, des bureaucrates ou ce qu'on veut, quel qu'il soit, en fait, tous ces gens qui ont un pouvoir et la manière dont ils exercent le pouvoir, en fait, c'est l'expression, en réalité, d'énergie spirituelle, en réalité. Et qui existent dans le monde et qui sont en fait et qui sont régis de cette manière, voilà, à travers qui se reflètent dans tel ou tel pays de telle ou telle manière, mais ça représente en réalité la manière dont les malachim en fait ils fonctionnent, quoi. C'est-à-dire, voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais ça veut dire, dans un pays où en fait c'est la démocratie, grosso modo, le gouvernement d'Hachem, il est aussi démocrate. Si jamais un pays corrompu, le gouvernement d'Hachem aussi, il fonctionne avec la corruption. Tout ça, ça veut dire, parce qu'en fait, tout ce qui est, toutes les énergies, c'est-à-dire tout ce qui a un pouvoir, toute la manière, en fait, ça veut dire tous les, comment dire, voilà, parce que tout ce qui existe dans le monde physique, tout ce qu'on peut voir avec nos yeux, en fait, ça correspond à des réalités spirituelles invisibles. Ça veut dire, en fait, en regardant, en fait, les réalités physiques, ça veut dire du monde, en fait, c'est-à-dire on peut comprendre aussi les réalités spirituelles du monde, quoi. C'est ce que la Gemara a dit, c'est ce que la Kabbalah a dit, ce qui est très étrange en réalité, tu vois. En réalité, c'est très étrange, mais c'est évident, en fait. On ne peut pas vraiment dire le contraire, tu vois. C'est-à-dire, c'est comme nous, voilà, on sait que nous-mêmes, on existe, si tu veux, parce qu'on est l'expression d'une sorte de spiritualité, etc. Et en fait, on est vraiment c'est-à-dire dans notre comportement, dans notre personnalité, de notre manière d'être, on est vraiment l'expression de cette spiritualité à 100%. Après ça, c'est qu'est-ce qu'on fait avec, c'est notre histoire. Mais en fait, on est l'expression en fait d'une sorte d'ange qui a notre neshama, si on veut, qui agit à travers nous. Et en fait, on correspond à 100% à notre neshama d'une certaine manière. Voilà, mais ce que je veux dire, voilà, c'est tout. Mais après ça, donc, la question, elle est de savoir, en fait, là-dedans, dans tout ça, l'homme, il a le libre arbitre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'homme qui aurait le pouvoir de diriger ça veut dire tout ce système, tous ces anges, tous ces machins, etc. En fait, il aurait la possibilité lui-même, en fait, de les orienter d'une certaine manière, suivant ses actions, suivant son intention, etc. Puisqu'au fond, il est lui-même inclusif de toutes ces énergies, etc. Donc, chaque être humain, il a en lui une capacité à avoir un impact sur toutes ces énergies spirituelles, etc. Donc, c'est tout ce que je veux dire. Encore une fois, c'est toujours l'idée que Yaakov, il a dit se battre contre l'ange des sables.
et une fois qu'il avait battu l'ange d'Esav, en fait, Esav, il ne s'est pas battu contre Jacob, il a juste embrassé et c'était terminé. C'est parce qu'en fait, c'était la réalité spirituelle de Esav qui était en conflit avec Jacob, quoi. Donc, c'est ça ce qu'il fallait, et ça veut dire la représentation physique de Esav, elle était en fait que le reflet de cette réflexion spirituelle. La même chose, si on veut, avec le Hamas ou ce qu'on veut. Le Hamas, c'est l'expression d'une énergie spirituelle qui en veut à Israël, quoi, maintenant. Et ça veut dire, comme la question, comme je vous dis, le problème, c'est de savoir quelle est cette. Donc, ça veut dire qu'a priori, il suffirait de dominer cette énergie spirituelle et ce combat invisible pour résoudre le problème. Mais voilà, la question, elle est de savoir, c'est qu'en fait, c'est quoi cette énergie spirituelle? C'est quoi où se joue c'est ça en fait le vrai problème. C'est en ça que c'est pas facile. Ce que je vais expliquer, c'est qu'il y a un décalage, quoi. Ça veut dire, on pourrait pas. Ça veut dire que bien qu'au fond, nous, quand nous on se regarde à nous-mêmes, on se dit, ah voilà, on sent comme une sorte d'adéquation. On peut très bien comprendre c'est quoi notre neshama, c'est quoi notre personnalité, c'est quoi en fait ce qui est au fond de nous, même si c'est pas la question de comprendre, tu vois, c'est-à-dire l'inconscient qu'on a. C'est-à-dire notre neshama, a priori, c'est pas notre inconscient, c'est notre neshama, c'est en fait c'est notre manière, c'est notre caractère, c'est les traits en fait, les traits qu'on a en nous qui sont innés, quoi, la manière qu'on a d'envisager le monde, etc. Chacun il a vraiment, il a de manière innée avec un caractère spécifique. Et c'est ça, grosso modo, dans le Midrash, on dit c'est ça la neshama. Après, l'inconscient et tout ça, c'est juste des constructions psychologiques qui se font à cause du vécu, mais qui n'ont pas véritablement, a priori, de rapport avec la neshama. Mais ça veut dire, au fond, donc, on sait, ça veut dire, nous, on correspond d'une certaine manière à notre neshama, on va dire d'une manière, puisque tout ce qu'on fait, ça vient en fait de notre trait de caractère inné, de tout ce qu'on est, etc. Et donc, normalement, à l'étage plus haut, ça veut dire, normalement, le Hamas, il devrait correspondre à la réalité spirituelle dont il est l'expression, et on pourrait savoir qu'est-ce que c'est. Mais au fond, voilà, ça veut dire, c'est pas évident, c'est ce qu'il a dit. Il y a quand même, il dit l'homme, en fait, n'est pas l'âme du monde, à l'image que la neshama est dans le corps. Il y a un décalage quelque part. Ça veut dire qu'il y a un décalage. Voilà, c'est comme, voilà, nous, on habite le monde, mais en fait, ça veut dire on a un impact sur le monde à travers nos mitzvot et nos actions et nos choix, etc. Mais au fond, cet impact, il est plus par effet ricochet que par effet. On peut pas dire voilà, j'ai l'intention que aujourd'hui le soleil, que le monde aille vers le chesed et le monde il va aller vers le chesed, par exemple. C'est par effet ricochet, ça veut dire c'est par nos actions, si nous on fait de la tzedaka, si jamais ou bien par la tefila ou des choses comme ça, mais c'est par effet ricochet qu'on a un impact sur, bien qu'on inclut tous les univers, notre impact il est en décalage par rapport aux univers. Mais ça veut dire que c'est la même chose avec le Hamas, quoi. C'est-à-dire, le Hamas, même si c'est l'expression d'une énergie spirituelle, etc., en fait, sa relation avec cette énergie spirituelle de laquelle il est le symptôme, en fait, elle est par effet ricochet. Donc, en fait, c'est très difficile à comprendre c'est quoi, en fait, l'énergie spirituelle qu'il faudrait, détruire, quoi, qu'il faudrait combattre ou qu'il faudrait arranger pour liquider le Hamas, quoi, si on veut. Ou la même chose pour l'antisémitisme en France, ou la même chose pour tout ça. Ça veut dire, c'est la relation individuelle. On comprend que l'antisémitisme, par exemple, en France, il est surnaturel. C'est l'expression de quelque chose de très, très profond, d'une énergie spirituelle profonde. On comprend qu'en fait, si tu veux, les gens qui sont antisémites, comme les gens du Hamas, ils sont en fait habités par cette énergie et ils n'ont en fait pas vraiment de libre arbitre en eux-mêmes pour s'y opposer. Mais que d'une certaine manière, en fait, voilà, ça veut dire donc si c'est le cas, en fait, grosso modo, ça veut dire que le combat, normalement, ça doit être un combat spirituel sur ces énergies négatives qui manipulent, si on veut, ou qui habitent, on va dire, la France ou l'Europe ou peu importe. Mais l'idée, c'est de savoir, ou les gauchistes, j'en sais rien, mais la question, c'est de savoir, en fait, comme il y a un décalage, on a du mal, en fait, à savoir vraiment c'est quoi vraiment c'est quoi en fait la source de tout ça, quoi. C'est quoi l'énergie spirituelle qui fait qu'il y a l'antisémitisme, par exemple, gauchiste, des choses comme ça, tu vois. Et je sais pas, c'est tout ce que je voulais dire, c'est tout, mais je sais rien, j'en sais rien. Mais c'est ce que je veux dire, l'idée même qu'il y a un décalage, comme il a décrit, elle est bizarre, parce que, comme je vous dis, normalement, nous, on sent qu'on fait un avec notre neshama, normalement, il devrait y avoir une sorte d'équation quand même parfaite entre l'expression d'une énergie spirituelle générale et en fait
et la manière dont elle se réalise corporellement dans le monde de la matière, quoi. Il devrait y avoir quelque part une sorte d'adéquation vraiment entière, même, tu vois, j'en sais rien, voilà, je sais pas, pour moi, ça veut dire, je pense, par exemple, si on prend l'exemple, je sais pas, je pense l'État d'Israël, par exemple, pour moi, c'est sûr que l'État d'Israël, c'est l'expression réelle d'une énergie spirituelle qui est Israël et qu'elle est complètement en adéquation avec la population d'Israël telle qu'elle est maintenant, quoi. Ça veut dire, c'est l'expression de cette chose-là. Ça veut dire, c'est ce que c'est. Ça veut dire, tu peux presque la toucher du doigt quand tu dis c'est quoi Israël. Quand tu vois tous les débiles, etc., que ce soit des Charedim, des Chilonim, des machins, etc., tu vois que c'est Israël, tu vois, c'est très clair, tu vois, ça veut dire, après, on ne peut pas la définir vraiment, mais en fait, l'expression physique d'Israël, on comprend quel est le malach, quoi, si tu veux, qui s'exprime à travers l'État d'Israël, on va dire. Par contre, c'est beaucoup plus difficile à comprendre c'est quoi le malach qui s'exprime, je ne sais pas, à travers l'antisémitisme français ou l'antisémitisme de gauche. Je sais, c'est très difficile de savoir qu'est-ce que c'est exactement, d'où ça vient, c'est quoi, c'est tout ce que je voulais dire. Dès qu'on sait d'où ça vient, on pourrait plus facilement le voilà, c'est ça la question. Canaliser, diriger, transformer. Voilà, c'est ça. C'est le problème, c'est que voilà, c'est qu'on n'a pas de. Ça veut dire voilà, on n'a pas de, voilà, on n'a pas de vision sur. Quelle est la cause de ce symptôme qui est l'antisémitisme? C'est tout. Oui, c'est ça, que si on ne trouve pas la cause, on a beau mettre des pommades, ça ne marche pas. La cause est toujours là. Voilà, non, c'est clair. Et ça veut dire, et le truc, c'est que c'est clairement une énergie spirituelle. Des pommades ou des dollars. Voilà, les dollars, mais c'est exactement ça le combat de Yaakov avec l'ange. Je pense que pour moi, la plus grande difficulté de Yaakov, à mon avis, quand c'est battu avec l'ange, c'est de pouvoir le voir, quoi. Je pense que c'est pas pour rien, en fait, que le combat, il est la nuit, etc. Ça veut dire que c'est quelque chose, en fait, tu vois, ça veut dire, il y a quelque chose de, voilà, c'est assez évident. Ça veut dire, même si voilà. Quelque chose d'irréel, en fait. C'est pour montrer le côté irréel, la nuit. Ouais. Plus que l'obscurantisme dont on parle sans arrêt en ce moment avec la période grecque, mais plus c'est irréel. C'est au-dessus, ça nous dépasse. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'ils nous ont montré cet épisode? On aurait pu s'en passer. Non, ça nous dépasse. Non, parce que justement, c'est ça notre enjeu, c'est ça l'enjeu. Ça veut dire on peut y arriver que si on arrive à se battre contre cet ange. Maintenant, la question, c'est sûr que c'est très difficile, tu vois. C'est ça l'histoire, c'est de comprendre. Ça veut dire, a priori, c'est pas. Voilà, encore une fois, ça veut dire, voilà, si on peut reparler, même si on fait un lien avec Hanouka, on peut comprendre un lien avec Hanouka. C'est-à-dire, comme je vous dis, a priori, l'histoire de Hanouka, c'est une histoire qui a été écrite après coup, quoi. Et ça veut dire que les Hashmonaïm, c'était pas tellement des tzadikim. A priori, tout ça, ça veut dire, c'est pour ça qu'au début, ça veut dire, voilà, il n'y a pas de texte, le Hanouka, c'est pas mentionné dans la Mishnah. Il n'y avait pas, en fait, le texte de la Tfila qu'on dit à l'Anissim, c'est un texte qui a été composé tardivement par les Géonim. C'est pour ça que si jamais on ne le dit pas, on n'a pas besoin de recommencer le Shemona Esrei parce que ça fait pas, parce qu'en fait, voilà, quoi, c'est pas dans la Gemara, c'est nulle part. Et tu vois, bref, mais ça veut dire, à mon avis, c'est-à-dire que quand on voit dans la Gemara, quand ils parlent sur les Hashmonaïm, ils sont pas élogieux par rapport au fond, ça veut dire quand tu regardes la réalité, tu vois, comme la Gemara, elle dit, elle parle des années elle parle des 300 Kohanim qu'il y a eu pendant le deuxième temple, ça veut dire qu'il n'y en avait aucun qui finissait son année. Et en fait, puisque le deuxième temple, il a duré 400 ans à peu près, il y a eu deux Kohanim qui ont 420 et il y a eu deux Kohanim qui ont une très longue, qui est Shimon HaTzadik, qui n'était pas Hashmonaï, et un autre qui n'était pas non plus Hashmonaï, peut-être le deuxième, il était Hashmonaï, je ne suis même pas sûr. Mais en tous les cas, dans tout ce cas-là, c'est que tous les Kohen Gadol Hashmonaï, ils sont décrits dans la Gemara très nettement comme étant de Rechaïm, quoi. Donc, à mon avis, je sais ce que je veux dire par là, ça veut dire, je vais vous montrer la Gemara si vous voulez, hein. Ça veut dire, mais ça veut dire, voilà, quoi, ça veut dire. Donc, pour moi, je pense que c'est-à-dire, en fait, voilà, que le mythe après ça des Hashmonaïm, ça veut dire comme étant des tzadikim et compagnie, etc. Ça veut dire, pour moi, c'est quelque chose qui a été construit après coup, mais qu'en réalité, ce que ça voulait dire, c'est que c'était l'expression d'une énergie spirituelle où, en fait, les Hashmonaïm, ils étaient eux-mêmes que des instruments, ils étaient comme habités par une force
devait s'exprimer, qui est symbolisé par le miracle de Hanouka, etc. Mais voilà, après, peu importe s'ils étaient tzadikim pendant le moment de la bataille, après, s'ils sont redevenus eux-mêmes mitziabim par la suite, etc. Le fait est qu'ils étaient l'expression de quelque chose qui était plus grand qu'eux, c'était le, voilà, qui est symbolisé, mais voilà, c'est comme si ils avaient réussi à combattre cette énergie, ça veut dire spirituelle des Grecs. Voilà, et pas nécessairement parce que eux, on va dire à l'état individuel, ils avaient été capables en fait de faire ce combat. On a l'impression que c'est comme si c'est quelque chose de global qui s'était exprimé à travers le peuple d'Israël et qui avait été canalisé, qui avait fait la victoire contre les Hashmonaïm, mais sans qu'eux-mêmes ils aient vraiment compris quel était leur combat. On a l'impression comme ça. Ça veut dire c'est j'ai l'impression aussi, tu vois, que c'est ça d'une manière générale, je pense que les Kohanim, c'est ça en fait si tu veux, leur fonction. C'est-à-dire que quand, par exemple, ils font dire 4 Kohanim, etc., c'est-à-dire en fait, leur truc, c'est qu'ils canalisent en fait des énergies qui sont en fait, qui ne possèdent pas du tout, mais qui sont comme des ustensiles qui permettent en fait de canaliser cette énergie spirituelle et qui permettent d'amener la bracha sur le peuple d'Israël ou des choses comme ça. La même chose avec les corbanotes. On a l'impression dans le travail du Kohen qu'il est d'une certaine manière désapproprié de lui-même et que c'est à travers ça qu'il canalise en fait une énergie. Ça veut dire voilà, ça veut dire une énergie qui est spirituelle qui peut libérer le peuple. Mais voilà, j'en sais rien, je sais pas. En tout cas, c'est ça dans l'histoire de Hashmonaïm, on a l'impression que c'est ça ce qui s'est passé. Et c'est sûr qu'encore une fois, dans la Risa, il y a marqué que le combat de Hashmonaïm, il est lié avec le combat de Yaakov, avec Esav. Il dit que ça veut dire, parce qu'il dit que je sais pas, dans les Ktavim du Harizal, il y a marqué, je sais pas rater là-dedans, mais c'est dans les Ktavim du Harizal, il y a marqué que quand Yaakov, il s'est battu avec Esav, donc il a été déboîté. Sa hanche, elle a été déboîtée, ça avait créé un déséquilibre. Et que en fait ce déséquilibre c'est ce qui permet en fait c'est ça qui a créé en fait une sorte qui a permis la démarche, qui a permis le mouvement en réalité. Et ce déséquilibre en fait donc lui il dit c'est-à-dire que c'est le déséquilibre parce que dans la Kabbale il y a les deux jambes qui sont Netzach et Hod, qui sont l'éternité ou la victoire et la gloire de l'autre côté, que Netzach c'est symbolisé par Moshe et Hod c'est symbolisé par Aaron. Et donc en réalité, lui il dit qu'en tout cas qu'à Hanouka, il y a eu un tikkun, un arrangement qui avait été fait sur le fait que la hanche de Jacob avait été déboîtée, c'est-à-dire que l'ange de Jacob, si tu veux, dans le combat avec Esav, il y avait eu un déboîtement entre ces deux sphirotes, entre le Netzach et le Hod, entre a priori le Moshe, que c'est la loi, on va dire, peut-être la loi, l'étude, très difficile à expliquer, enfin, je ne sais rien, et Hod, et ça veut dire qu'il y a Aaron, et on a l'impression, et ça veut dire qu'il y a c'est l'idée de la gloire, mais c'est l'idée de la résidence. Et bref, et il y a eu un déboîtement entre les deux, et qu'à l'époque des Hashmonaïm, il y a eu une réparation de ce déboîtement-là. Donc, je ne sais pas. Donc, c'est lié avec, en tout cas, c'est le combat de Jacob et de Esav, il est lié avec ça veut dire avec le combat des Hashmonaïm. Voilà, d'une certaine manière, voilà. Encore une fois, l'idée, c'était surtout de comprendre contre qui on se bat, et c'est pas évident que même ils ont compris contre qui ils se battaient, mais en fait, ils ont été, si tu veux, c'est comme, voilà, ils ont été le canot de ce combat, et ils ont été victorieux, tu vois. Je sais pas si peut-être pour être victorieux, il faut justement ne pas savoir, tu vois, ne pas être conscient que le moins qu'on prend, peut-être mieux ça vaut, j'en sais rien, je sais pas, c'est difficile, je pense pas que je sais pas. En tout cas, Mais ce qui est étonnant, c'est que leur fin est misérable, de Shmonia. Comment ils ont leur fin a été misérable. Oui, exactement. Et Yaakov, est-ce qu'il était aussi sa fin? Il n'était pas un peu, il se repose, on a l'impression que c'est une descente, Yaakov aussi. Non, à la fin, puisqu'à la fin, en Égypte, il est Vaïchel, Yaakov, voilà, il est. Yaakov, oui, bien sûr. À la fin, oui, bien sûr. Mais il y a une période où il était vraiment avec Dina et compagnie. Là. Il y a eu un summum, et puis après, paf, il descend. Et bon, après, il a été secouru par son fils. C'est ça, d'autant plus que Yaakov, je ne sais pas, plutôt, on a l'impression qu'il a une vie dure tout le temps. Ça veut dire jusqu'à la fin, à part les dernières années de sa vie, quoi.
A priori, je ne sais pas, c'est compliqué. Ça veut dire tout ça, c'est parce que tu vois, en fait, ça veut dire, si tu veux, ce qu'on raconte dans les histoires, ça veut dire, je ne sais pas, honnêtement, pour dire la vérité, moi j'ai entendu ça à cause de Machoul au nom du Rabbi Lubavitch. Ça m'étonne qu'il ait dit ça. Il n'a jamais dit une seule chose d'intelligence de sa vie. On va dire, on va quand même lui donner celle-là. Mais ça veut dire, ça veut dire, à mon avis, il a dû le piquer quelque part. Mais bon, en tous les cas, donc, je sais pas, c'est sûr, c'est intéressant ce qu'il dit, c'est-à-dire que dans cette histoire-là, ça veut dire pour reprendre l'idée elle-même, il dit que l'histoire, parce que c'est vrai que cette question de savoir comment ça se fait que Jacob, lui, il cherche le repos, c'est connu, c'est le premier agile, la paracha de Vayeshev Jacob, Megouré Aviv, etc. On dit que Jacob, il a cherché à avoir le repos et il a eu toujours la colère de Yosef, etc. Et en fait, l'idée, c'est de dire, le Rabbi Lubavitch, je ne sais pas si, en tout cas, ce que j'ai entendu en son nom, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Je pense pas, bref, quel que soit l'auteur de cette idée, c'est il dit un truc super sympa, c'est qu'il dit que on regarde en fait ce que Jacob il cherchait, c'était avoir le repos du Olam Haba dans ce monde-là. Et c'était ça, c'est l'histoire de Jacob. C'est pour ça qu'Hachem lui a dit, ça veut dire ça suffit pas aux tzadikim ce qu'ils ont le repos qu'ils auront dans le monde futur, parce qu'ils veulent l'avoir même dans ce monde-là. Donc en fait, c'était le fait de recevoir, de sentir une sorte de niveau de plénitude dans la vie matérielle, une plénitude spirituelle dans la vie matérielle. Et l'idée que, en fait, ça veut dire pour arriver à ça. Donc ça, c'était un niveau, voilà, c'est-à-dire l'idée que pour arriver à ça, l'idée, ça serait qu'on est obligé de passer par des tribulations. Ça veut dire on ne peut pas ressentir la spiritualité qu'il y a dans le matériel, ou même vivre le Olam Haba dans ce monde-là, sans être passé par des... ça veut dire, ce qu'il voulait, c'est ce que Hachem a dit, grosso modo, si tu veux vraiment vivre cette plénitude, il faut que tu continues encore à avoir des tribulations avant, quoi. Et c'est que dans les 17 années, en fait, de la fin de sa vie, où il a pu vivre cette plénitude de vivre le Olam Haba dans ce monde-là, quoi. Ça, c'est comme ça, tu vois, qu'il explique cette histoire-là. Mais ça veut dire, ça expliquerait un peu l'idée de Yaakov, que ça fait sens en réalité, qu'on voit que lui, en fait, ce qu'il cherche, c'est une réalisation, puisque lui devait en fait réaliser aussi ce que Esav, c'est-à-dire il devait réaliser quelque chose dans ce monde-là, et que cette réalisation dans ce monde-là, elle devait rester spirituelle. Donc pour lui, l'idée, c'était de vivre, tu vois, en fait, ça veut dire comme le code vivre, comme ça veut dire cette plénitude du Olam Haba dans ce monde-là, et ça, en fait, pour arriver à ça, il fallait passer par des tribulations, etc. J'en sais rien, ça c'est ouais, enfin, voilà, mais je pense pas que Yaakov, c'était pas vraiment. La question, c'est vraiment difficile de comprendre pourquoi Yaakov, il excite tellement comment dire, ça veut dire, il antagonise les anges à tel point quoi, que on a l'impression qu'ils vraiment ils peuvent pas le voir et que tu vois, et ça veut dire, ça veut dire si Hachem il est pas là pour le protéger, ils sont constamment en train de l'attaquer quoi. Et c'est ça ce qu'il fait. Alors qu'on a l'impression que Jacob lui, il demandait rien à personne. Mais c'est vrai que d'un autre côté, on a l'impression que c'est ça le problème. Ça veut dire, ce qu'on voit dans les Midrashim, c'est que les anges, ils n'aiment pas la perfection. Ça, c'est clair que c'est la racine de toute la haine antisémite. Ça veut dire que je pense, tu vois, que l'idée, d'une certaine manière, c'est que la naïveté, puisque le mot tam, ça peut vouloir dire naïf, ça peut vouloir dire parfait. Moi, je pense en réalité que la naïveté et la perfection, c'est vraiment lié ensemble. Ça veut dire, parce qu'en fait, pour être parfait, il faut être certain, il faut être naïf, quoi. Ça veut dire, si on n'est pas naïf, en fait, on comprend que la perfection, elle n'existe pas du tout, même. Tu vois, ça veut dire, c'est toujours, l'idée même de perfection, elle est liée avec une certaine naïveté. Et au fond, en fait, ça veut dire, au fond, c'est ça ce que les anges, ils n'aiment pas. Parce que ça, c'est leur monde à eux, quoi. Ça veut dire, le monde de l'homme, c'est pas le monde où, en fait, tout est parfait, ou même, voilà, où on pourrait définir d'une manière très claire, comme Tam, d'une manière très simple, le bien, le mal, les choses comme ça, etc. Tout est dans le. Et donc, quand on cherche, en fait, quelque chose comme ça, quand on cherche la simplicité, ou en tous les cas, un monde voilà, où tout serait simple et parfait, où tout pourrait marcher. En réalité, en fait, je pense que c'est là où en fait on est attaqué par les anges, quoi, qui sont en fait les goyim, les nations, etc. Mais je sais pas, j'en sais rien, tu vois, je sais pas, c'est possible que Esav, d'une certaine manière, ça serait celui qui est contre la naïveté, qui obligerait en fait ça veut dire à accepter le monde dans toute ça veut dire même la morale dans tout ce qu'elle a on va dire, d'ambigu, de pas clair, etc. Et que ça serait ça, en fait, ça serait ça le combat avec l'ange des sables, etc. C'est possible, tu vois, c'est possible.
Je sais, tu vois, c'est très compliqué. Ça veut dire, c'est compliqué parce que d'une certaine manière, on a vraiment l'impression que tu vois qu'à la fin, ça veut dire si c'était ça aussi le combat contre les Grecs, etc. Que c'est une question en fait de, est-ce qu'on peut préserver en fait une naïveté, est-ce qu'on peut préserver une pureté face en fait à la raison ou face comment dire à l'ambiguïté en fait qu'il y a dans le monde, puisque en fait le bien rien n'est 100% bien, rien n'est 100% mal, tout est, ça veut dire voilà. On a l'impression en fait que dans le judaïsme, on a voulu préserver à tout prix une sorte d'innocence, de pureté, etc., tu vois, de rêve, quoi. Ça veut dire quelque chose comme ça, quoi. On n'a pas voulu, en fait, si tu veux, on a l'impression que c'est ça. Et même quand on regarde Israël, si on veut, voilà, on a l'impression qu'Israël, il veut vivre, comme c'est ça, vivre ce monde, le monde futur dans ce monde-là. C'est pas simplement un nirvana, mais je pense que c'est vraiment aussi une manière, en fait, le nirvana, c'est de pouvoir, en fait, pouvoir rien que définir le bien et le mal d'une manière simple, claire, d'avoir, tu vois, ça veut dire des idées comme ça, c'est quelque chose qui puisse, tu vois, qui soit, voilà, qui soit, où tout le. C'est aussi le rêve américain, un peu. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Je sais pas, mais là, je pense que j'en sais rien. Regarde, oui. Je pense que regarde, oui, la poursuite du bonheur. Enfin bon, c'est voilà, c'est. Ouais, je pense pas. Je pense que Bon. j'en sais rien. Moi, si tu veux, j'étais pas. Je sais pas, c'est très compliqué. Moi, ça veut dire vraiment, si on essaie vraiment de réfléchir honnêtement sur l'Amérique, je pense à la fin, au début, je me disais non, c'est que du lavage de cerveau que les Européens disent, etc. Mais je pense qu'à la fin, c'est clair que, au fond, ça veut dire toute cette histoire de recherche du bonheur, machin, de renaissance et compagnie. Je pense que c'est vraiment juste un vernis sur, en fait, une volonté, en fait, de puissance impérialiste, euh, tu vois, qui est infinie, quoi. Pas infinie, mais voilà, quoi. Ça veut dire, au fond, moi, j'y croyais pas, honnêtement, mais parce que quand tu vois les Américains, parce que là encore, tu te dis, c'est quand tu vois les Américains lambda, tu vois, ils ont rien à voir avec tout ça. Ça veut dire, si tu veux, ça veut dire les gens qui ne sont pas dans le gouvernement, que si tu veux, le gouvernement, ceux qui travaillent dans le gouvernement, c'est 1% ou 2% de la population, si tu veux, aux États-Unis. La plupart des Américains, ils sont complètement, tu vois, ils en ont strictement rien à foutre de ce qui se passe, tu vois, dans le gouvernement, ni dans le machin, dans la politique internationale, ni rien, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression vraiment, quand on regarde l'histoire et de tout ce que les Américains ils ont fait dans l'histoire, c'est qu'il y avait quand même, il y avait aucune, il y avait aucune recherche. Il n'y a jamais eu, en fait, dans leur manière de se comporter, il n'y a jamais eu aucune recherche d'idéal. Il y a toujours une recherche de pouvoir, de contrôle, voilà, et donc. Alors ça, moi, je pense que tout ce comme ça, la recherche du bonheur, machin, blabla, c'est vraiment une sorte de, c'est un vernis, quoi. C'est un vernis. Mais je sais pas exactement, tu vois, c'est un vernis. Mais sinon, c'est vraiment, ça fait beaucoup plus penser à l'Empire romain, quoi. On a l'impression que c'est vraiment le contrôle pour le contrôle, l'expansion pour expandre. Ça veut dire, on veut avoir une hégémonie. Ils supportent pas en réalité mais c'est très étrange. C'est étrange parce qu'en fait, encore une fois, voilà, ça montre encore cette même idée qu'on parlait de comment est-ce qu'on peut être l'expression d'un ange. Voilà, que c'est ça l'ange de l'Amérique. A priori, c'est un ange qui a assoiffé de pouvoir et de machin, etc., ou de contrôle, d'hégémonie. Et alors qu'en fait, les gens qui sont les citoyens américains eux-mêmes, ils sont complètement pas vraiment représentatifs de ça, quoi. C'est ça ce que je veux dire. Il y a un décalage, quoi. C'est pour ça que c'est très bizarre qu'on arrive à. Ça veut dire, voilà, c'est très difficile de voir d'où vient l'ange qui manipule, puisque en fait, il fait qu'à chaque fois, les gouvernements américains, quels qu'ils soient, ils vont toujours prendre des décisions dans ce sens-là. Ils vont toujours avoir une sorte de scène politique dans ce sens-là, etc., etc. C'est d'où ça vient alors d'où ça sort ça, parce que en fait ok, il y a une mafia au pouvoir si on veut, mais c'est pas voilà. Et ça sort pas de nulle part quand même, parce que, enfin, je veux dire, ça serait assez injuste que ce soit des forces comme ça spirituelles qui nous tombent dessus sans qu'on en soit vraiment la cause, puisqu'on a une capacité nous d'engendrer en fait des forces spirituelles. Donc je pense que si on veut connaître l'origine, il faudrait plutôt chercher dans les actions, on va dire, qui ont créé qui ont créé ces entités, quoi, a priori. Bien que c'est certain, bon, il y a peut-être
il y a peut-être un antagonisme naturel entre les anges Mais c'est sûr que c'est ce qu'on et dit. l'homme. Bon, l'ange des sables, c'est le représentant quand même c'est le représentant suprême, lui, c'est un peu celui qui domine tous les autres, quoi, en tout cas dans la mondanité. Mais bon, je ne sais pas, c'est pas pour Jacob, lui, on a l'impression qu'à chaque fois, il est obligé de faire. Il est le moteur de rien, on va dire. Bon, autant Esav, lui, il sort dans les champs, c'est le type qui veut profiter à fond, on va dire, de la dimension matérielle, donc il crée, etc. On se demande même pourquoi il est vraiment bousculé, lui. Qu'est-ce qu'ils vont chercher là-dedans, quoi? Mais pourquoi il est passif, quoi. Il est passif. Moi, c'est le sentiment qui donne, quoi. C'est vrai ce qu'il dit Sylvain. On a l'impression effectivement qu'il cherche sans arrêt à poser ça. Ouais. Et en fait, il est entraîné d'une histoire à une autre. Il n'est pas du tout, il est pas du tout actif et pas proactif, comme on dirait aujourd'hui. Mais il subit, quoi. Il subit. Ouais, non, je comprends, t'as raison, c'est parce que d'un côté, tu vois, ça fait partie de sa naïveté, hein, ça veut dire, Oui. tu vois, je veux dire, c'est sûr que personne d'autre qu'il se ferait d'abord rien que travailler 6 ans pour avoir une femme, et ensuite, si on te l'échange, tu dis, bon, ben, c'est pas grave, je la garde, mais je prends le soin aussi. Tu vois ce que je veux dire? On dirait qu'il fait de la procrastination, carrément, quoi. Exactement, quoi. Il n'est pas pressé, il n'est pas du tout pressé que ça arrive, il n'est pas, je veux dire, Comme son beau-père lui dit, non, c'est pas la bonne, tu vas encore servir, ou il va encore servir, et bon, il moufte pas, il continue. Enfin, je veux dire, c'est spécial, quoi. C'est spécial, hein, c'est clair, c'est ça, mais c'est une naïveté, il vit dans sa bulle, quoi, grosso modo, et il est déconnecté, en fait, de lui-même. Peut-être que c'est ça qui lui donne finalement la capacité de faire de vaincre l'ange. Peut-être c'est là qu'il faut chercher dans cette espèce de force d'inertie comme ça, sa capacité à culbuter et ça. J'ai l'impression, ou à accepter. Je pense que c'est comme quand il s'incline devant Esav, etc., avant de le rencontrer. Donc, il a une espèce de, je veux dire, c'est un réceptacle, il reçoit la force. Là, c'est un champion de l'aïkido, quoi. Il fait des trucs, je ne sais pas. En tout cas, je pense que c'est délibéré. Je pense que c'est une attitude audacieuse, on va dire, c'est peut-être la seule façon de vaincre, on va dire, toute la capacité d'action d'Esav, quoi, qui est quand même lui le champion de l'action, quoi. L'action pour l'action, mais sans aucun sens, quoi, d'une certaine façon. Je ne sais pas. Je pense que c'est délibéré. On ne peut pas non plus le. Je pense que c'est surtout ce qu'il est, tu vois. C'est-à-dire qu'au fond, moi, je pense que tout ça, c'est lié à sa naïveté. Et qu'en fait, peut-être que la vérité, tu vois, c'est parce qu'en fait, ça veut dire quoi tout ça? C'est quelqu'un, en fait, qui est déconnecté du monde réel. Ça veut dire qu'il n'arrive pas vraiment tu vois, ça veut dire à l'habiter. Il est comme, si tu veux, il est. Voilà, quoi, ça veut dire, voilà, il suffit de moi, moi, je me reconnais vachement là-dedans. Ça veut dire, tu vois, c'est comme quelqu'un, voilà, il se marie, ah ouais, c'est là, pourquoi pas, c'est pourquoi une autre, ah bon, c'est là aussi, d'accord. Tu vois, c'est déjà ça, tu vois, déjà rien que la femme que tu choisis, normalement, ça devrait être un choix qui te représente vachement, quoi. C'est-à-dire, si tu aimes, etc., ou quelque chose comme ça. Et après, tu vois, c'est tout comme ça, c'est la même chose avec ses enfants, avec tout ça. Ça veut dire, c'est toujours, tu vois, c'est quand, ça veut dire, c'est pas, et c'est lié à cette histoire d'être naïf et cette histoire de vivre dans une sorte de monde de rêve et en même temps d'être déconnecté de soi-même, tu vois. C'est d'être dans, en fait, au fond, c'est comme s'il n'était pas, voilà, il est dans sa tente, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, en fait, qui est pas vraiment, qui a du mal à habiter le monde réel. Et que donc, en fait, il vit dans une sorte de monde alternatif, dans une sorte de monde, en fait, si tu veux, presque, on va dire, virtuel. Et c'est pour ça, en fait, qu'il est complètement à chaque fois, c'est-à-dire, il est en décalage avec le monde de la réalité. Et ça vient de sa naïveté et ça vient de sa perfection. Ça vient, en fait, pour être naïf, pour être parfait, il faut être naïf. Pour être naïf, il faut avoir un certain décalage avec le monde réel. Et d'un autre côté, comme tu dis, je pense surtout ce que je vois là-dedans, c'est que c'est celui qui est capable de voir les anges. Et c'est celui, tu vois, donc et donc après, soit de les combattre, soit de les utiliser, etc. Parce que il est dans cet univers où c'est décalé, quoi. Il est pas dans l'action. Donc en fait, dans ce décalage-là, il voit en fait,
il voit les anges, il voit les trucs, il peut s'adresser à eux, il peut les utiliser, il peut les combattre. Mais c'est un truc comme ça, tu vois. J'en sais rien, c'est sûr, c'est étrange, tu vois. Ça veut dire, encore une fois, je ne sais pas, j'ai pas dit que c'était là, mais en tout cas, c'est ça l'histoire. Ils vivent dans un monde décalé, ils vivent, voilà. Mais qu'on a l'impression que ce monde décalé, c'est peut-être le monde où en fait c'est là où les choses elles se jouent, quoi. C'est ça l'histoire. Et le reste, c'est qu'une, comment dire, c'est qu'une conséquence. C'est ça l'histoire. Mais c'est difficile. Ouais. Parce que de ce que tu t'as dit au début, là, en fait, on a une contrepartie spirituelle qui existe quelque part, mais on ne sait pas comment l'influencer réellement, quoi. Donc, globalement, on ne l'aurait pas, ça ne changerait pas grand-chose. Peut-être que le seul qui est arrivé, c'est Jacob, puisque lui, il combat l'ange. Donc, lui, il arrive à la dimension spirituelle. Il le fait par une. Moi, je ne pense pas qu'il soit aussi tam que ça, parce que il s'aperçoit quand même que son beau-père, il essaie de l'arnaquer, il s'aperçoit pas mal de trucs quand même. Quand sa mère, elle lui dit, va prendre le truc, il dit, mais non, c'est pas à moi, machin. Je pense qu'il s'aperçoit des trucs, mais il dit, bon, mais il va avec le flow quand même, mais je pense qu'il n'est pas naïf. Enfin, je ne sais pas que ce soit naïf, tam peut, enfin, ouais, simple, ouais, je n'aime pas. Je crois que c'est compliqué de ça quand même, quoi. Mais comment tu arrives à voir? Parce que si on n'a pas d'influence directe, si effectivement c'est que par ricochet, tout ça, c'est du jeu du billard à 3 bandes, c'est compliqué à gérer, quoi, au quotidien, quoi. Ouais, non, c'est pour ça, je pense que tu vois, je pense pas. C'est tous ces trucs de Kabbalah, je pense que vraiment, c'est pas, tu vois, c'est pas pour tout le monde, quoi. C'est pas, tu vois, c'est pour ça qu'on va lui le dire, fais les mitzvot et j'en sais rien, mais je pense que c'est la même chose que comme tu vois, les Kohanim, etc. Je pense que ce qui s'est passé avec les Hashmonaïm, c'est que eux-mêmes, ils ont été pris par cette énergie, ils ont été à l'expression d'une énergie spirituelle, mais qu'ils n'étaient pas conscients de ce que c'était, quoi, eux-mêmes, tu vois. Et si tu veux, mais voilà, c'est un peu le contraire, tu vois. Jacob, lui, il voit, ça veut dire, comme tu dis, dans son décalage, il voit, et en tous les cas, on voit que, tu vois, il domine les anges. C'est le mot Israël, c'est celui qui domine les anges, tu vois, c'est très fort. Ça veut dire que, tu vois, c'est non seulement il est dans ce monde des anges, mais en plus de ça, ça veut dire qu'il est dominateur là-dedans. Il est comme ça, il est pas. Alors qu'on par exemple, je pense que les Hashmonaïm, etc., ou même Moshe, tout ça, ça veut dire si tu prends Netzach et autres, c'est les Kohanim et Moshe, eux, ils sont complètement, tu vois, passifs, pas passifs, mais ils sont des canaux d'une délivrance d'Hachem, où ils sont, tu vois, des récepteurs. Ça veut dire, Hachem, il dit à Moshe, lève le bras, fais ici, fais ça, hop, fais ici, fais ça, et hop, tu vois, ça canalise cette énergie miraculeuse d'Hachem, mais en réalité, sans que pour lui-même, il soit conscient de ce qu'il fait exactement, quoi. Et c'est la même chose avec les Kohanim quand ils font le Korban, où il y a le feu qui descend, et ils ne savent pas vraiment exactement même pourquoi. Et dès qu'eux, ils essayent de mettre leur grain de sel, ils se font brûler sur place. Ça veut dire, donc ils sont ce qu'il faudrait dire, puisqu'on l'a vu juste avant dans le Nefesh HaChaim, c'est que Jacob, c'est l'image de l'homme dans le Merkava. C'est ça, ouais. Donc, a priori, c'est le seul, ou c'est celui qui l'incarnerait le mieux, et donc capable, on va dire, par par sa condition d'homme, de dominer les anges. Donc, alors qu'a priori, je veux dire, Esav lui-même, ça n'est qu'un ange finalement, ou c'est qu'une entité spirituelle qui, quelque part, a des limites, est réduite, alors que. Mais ce qui est curieux, effectivement, c'est qu'il exprime ce pouvoir par un côté passif, quoi. Un côté, je veux dire, ou alors le côté parfait, on va dire. Bon, c'est vrai, qu'est-ce qu'il fout dans le monde de l'action, quoi? C'est clair. Non, c'est clair que je pense que Laban, il a dû se tirer des balles quand il a vu que c'était son gendre. Hein. Ça veut dire, il s'est dit, ok, même si je peux l'arnaquer jusqu'à là, c'est tout ça, il se dit, mais je pense que c'est pour ça qu'à la fin, il a dû laisser tomber le truc en disant, moi, j'ai rien à gagner à garder cette famille de ratés. J'ai d'autres enfants qui me correspondent mieux. Cela, je peux les laisser partir. mais j'en sais rien. Non, c'est sûr que c'est très étrange, mais c'est sûr que ça arrive toujours aussi. Je veux dire, c'est un truc qu'on voit souvent. Ça veut dire, c'est comme ça. Ça veut dire encore une fois, c'est un système, tu vois. Ouais, j'en sais rien. On le voit tout le temps. C'est normal que les gens qui sont naïfs, ça veut dire tout cela, ils sont toujours en train de, c'est toujours eux qui vont faire du business avec des mecs qui sont complètement
voilà, des sans foi ni loi, etc. Parce que pour eux, tu vois, c'est comme des victimes. Tu vois, les gens sans foi ni loi entre eux, voilà, ils ont peur les uns des autres, ils essayent de s'éviter, quoi. Et, c'est ça la règle, quoi. Donc c'est pas étonnant parce que c'est quelque chose qu'on voit tous les jours, mais c'est sûr que par contre, ce qu'on voit moins, c'est qu'à la fin, tu vois, mais ça aussi, c'est vrai, c'est-à-dire, en fait, l'idée de ce qui se passe dans l'histoire, c'est que voilà, c'est ce que les Juifs, ils ont fait en exil tout le temps. Ça veut dire, l'idée, c'est de dire à la fin, comme si le type, il pourrait être persécuté, mais grosso modo, tellement il voit pas l'intérêt, donc il le fait pas, quoi. Tu vois, c'est un peu comme ça, c'est de Gardas, quoi. C'est comme, voilà, parce qu'ils disent pourquoi, tu vois, c'est comme il y a marqué dans la fin des malédictions de Kitavo, et vous serez vendus en tant qu'esclaves, etc., mais personne ne voudra vous acheter. Et puis c'est comme ça que vous êtes libérés, tu vois, parce qu'en fait, à la fin, bon, tout le monde se dit alors, tu vois, c'est un cadet espéré. Mais voilà, c'était un peu ça, beaucoup je pense, voilà, ça veut dire beaucoup je pense que les goïms, etc., quand ils n'ont pas persécuté les juifs, c'était pour ça, c'est pour se dire, ça vaut pas le coup pour nous de les persécuter, de toute façon, tu vois, ils sont une partie, un film de la population, etc., etc. Et c'est que lorsqu'ils ont, voilà, quand ils avaient un peu de pouvoir ou d'argent, etc., que ça devenait un enjeu, donc il fallait les exterminer. Mais tant qu'ils étaient en bas, a priori, ça allait, quoi. Tu vois, ça veut dire, mais parce que ça valait juste pas le coup c'est pas parce qu'ils les aimaient, mais c'est juste parce que ça valait pas le coup de les frapper, quoi, ou de les attaquer, quoi, de toute façon. Je pense qu'il y a de ça, je pense, je sais rien. Mais bon, je sais pas, tu vois, c'est ça, whatever. J'en sais rien, mais c'est sûr que dans Kitavo, c'est comme ça, mais tu vois, encore une fois, c'est ça l'histoire, c'est qu'on n'a pas l'impression, on n'espère pas, en tous les cas, que le peuple d'Israël, il va arriver à la libération comme ça, quoi, par le fait qu'il soit tellement, ça veut dire tout en bas. J'en sais rien, je sais pas. Non. C'est compliqué, honnêtement, je sais pas, c'est compliqué. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'enjeu de la guerre contre Yavan, c'était justement de préserver un monde naïf, peut-être déconnecté du réel, où le bien pouvait rester pur et le mal, etc. Je pense que c'était ça, en fait, l'enjeu, à la fin, tu vois, qui s'est passé avec les Hashmonaïm. Et que bien qu'en fait, c'était en fait, au niveau physique, c'était mythique, ça veut dire c'est pas vrai, ça veut dire il n'y avait pas des tzadikim contre des rechaïm, etc. Rien que comment dire, ce alanisme, il est vraiment étordant de rire, pratiquement, tu vois, ça veut dire, tu vois, pas ça d'Akiporim, les rechaïm, c'est vraiment, comment dire, un truc de Walt Disney, tu vois, c'est les blancs contre les méchants, les trucs, c'est vraiment les trucs comme les Américains, tu vois. En plus, il n'y a rien de surprenant. C'est normal que les bons ils gagnent contre les méchants. Il n'y a pas de. Pourquoi c'est un miracle? non, parce qu'ils disent que normalement c'est un miracle, parce que normalement les gentils, tu vois, ils sont pas, tu vois, ils se vont toujours battre dans les méchants, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, normalement. C'est ça ce qui est marqué dans les commentateurs, hein, c'est que le gentil, comme il ne va pas se permettre certains coups que le méchant il va faire, donc c'est partie du miracle que les tzadikim, ils ont battu le Gachaïm, mais normalement ça va être le contraire. C'est ça ce qui est marqué dans le principe. Mais bon, mais c'est tout ça, mais comme je dis, historiquement c'est complètement faux, quoi. C'est ça l'histoire, c'est que historiquement, on sait que les Hashmonaïm, ils n'étaient pas des tzadikim, on sait tout ça, ça veut dire, ils ont tourné leur veste entre eux, ça veut dire ils sont devenus eux-mêmes Mithiavnim, etc., quand ça les intéressait, c'était toujours, ça veut dire c'était toujours là, ils suivaient l'argent, quoi, c'est tout. Et tu vois, mais ça veut dire, mais voilà, mais je pense que ça veut dire qu'au fond, il y avait, mais je pense qu'il s'est vraiment révélé à Hanouka, tu vois, c'est vraiment, c'est comme s'il y a ce malach, cet ange, cette entité spirituelle qui est le Israël de la Torah Shebe'al-Peh, si tu veux, voilà, le Israël qui a une recherche de spiritualité pure. Tu vois, en fait, à Hanouka, ça s'est révélé, c'est à partir de là où il y a eu l'écriture des Mishnayot, où il y a eu la révélation de la Torah Shebe'al-Peh, du Zohar, etc., etc. Et ça veut dire que c'est la révélation de cet ange, en fait, tu vois, qui s'est passé à Hanouka. Mais en fait, c'est le véhicule physique de cet ange. À mon avis, voilà, tu vois, ça veut dire que c'était un véhicule, voilà, c'est peut-être, je ne sais pas, tu vois, si on a l'impression que peut-être c'était un véhicule qui était justifié qu'à cause de l'antagonisme, tu vois, c'est possible, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, c'est l'idée, c'est que quand tu es pas au niveau, quand tu sais pas ce que tu es, tu vois, ça veut dire grosso modo, ça veut dire quand tu sais. Ça veut dire, en fait, pour révéler cette énergie spirituelle qui existe, qui doit se révéler, etc., qui doit se matérialiser, en fait, la seule manière, ça serait en fait d'être attaqué
par des goïms, par des Grecs, etc., d'être antagonisé dans son existence. C'est ça ce qui permet en fait de révéler en fait cet ange qui nous dépasse. Quoi. Grosso modo, c'est-à-dire que Yaakov, il peut être que, ça veut dire, il peut être que c'est que dans la réaction à un antagonisme que en fait il peut avoir accès à, il peut justement révéler une énergie qui le dépasse. Ouais, ce serait ça l'idée, tu vois. Ça veut dire, ouais, c'est quelque chose comme ça, et devenir, tu vois, ça veut dire devenir l'ustensile de tzadikim, etc., machin, blablabla. Ça veut dire peut-être, tu vois, ouais, peut-être, ouais, c'est possible. J'en sais rien, tu vois, ça serait possible. J'en sais rien, je sais pas. J'ai du mal à croire. Ça veut dire, j'ai du mal à croire. En tout cas, c'est ce qui s'est passé avec les Yevanim. C'est ce qui s'est passé sûrement. C'est sûrement comme ça en fait qu'on a la Torah orale. On a l'impression que ça veut dire que la Torah orale elle a continué à se développer en contre. Ça veut dire à chaque fois, ça veut dire en réaction à. Ça veut dire que quand il y a eu la Scala, il y a eu tout ça, il y a tout un renouveau. Quand tu vois, voilà, on voit bien que le Maharal, par exemple, quand on a étudié le Gourari, le Tivat Olam, enfin, quand on a fait l'histoire du Maharal, le Béragola, en réalité, ça veut dire, voilà, c'était en réaction à ce que les Goïms, ils avaient écrit sur le Talmud, quoi. Et que lui me dit, ah, ok, donc il dit, je vais écouter ce qu'ils disent pour sortir cette nouvelle lumière. Donc on a l'impression qu'en fait, la Torah chez BLP, elle grandit qu'en contre, qu'en opposition à une culture qui voudrait qui veut à chaque fois, qui s'oppose à elle, quoi, d'une manière, que c'est que comme ça, en fait, que peut-être que la pureté, elle est possible. J'en sais rien, ça veut dire, c'est possible, ça veut dire dans le romantisme goy, on voit bien que c'est comme ça veut dire, il ne peut pas y avoir le romantisme, il est beaucoup lié à l'héroïsme, qui est souvent militaire, ou etc., quoi. Il faut qu'il y ait une sorte de, tu vois, On a l'impression effectivement que c'est les nations qui nous apportent des instruments par rapport à ça, c'est-à-dire on a une attitude passive parce qu'on est en attente en fait, on reste à la marge comme ça, on serait en attente en fait pour récupérer en fait. Oui, effectivement, certainement avec la confrontation avec la philosophie grecque que la Torah chez BLP elle a fini par s'exprimer. Et sous forme de dialectique dans le Talmud, quoi. Donc, on voit qu'on s'appuie et puis après ça a continué. Je pense effectivement que avec la confrontation après avec le monde chrétien, etc., toute cette histoire a évolué. Comme auparavant, peut-être qu'effectivement, Abraham lui-même, la confrontation avec tous les textes, c'est l'essence même avec tous les textes babylonien, sumérien de l'époque, etc. Il a peut-être construit lui-même ça. Je sais pas, on a l'impression que cette volonté de laisser faire comme ça, mais en même temps, il y a peut-être une attention comme ça parce qu'on sait que ça va nous apporter quelque chose, quoi. Alors, de spécifique à nous. C'est peut-être pour ça qu'on doit adopter cette attitude passive. On dépend quand même, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on dépendrait quand même de l'apport des nations, quoi. Je pense que c'est une question à acheter. On a l'impression que d'abord il y a une sorte de naïveté et que donc au début il y a une question. C'est l'élément moteur parce que eux ils sont moteurs quelque part. Eux c'est eux qui pédalent dans la roue comme ça. C'est eux qui voilà. Donc c'est eux qui pédalent dans la roue de l'histoire, quoi. Donc non, c'est possible. Nous, on attend et en gardant, oui, c'est ça, parce que nous, en même temps, on garde notre identité. Il y a un côté très statique aussi, côté très statique. Je pense, tu vois, mais je pense que c'est vraiment, ouais, moi, je pense que c'est beaucoup une question de naïveté. C'est une question de dire que, en fait, grosso modo, c'est sûr qu'en fait, le peuple d'Israël, on voit bien à travers l'histoire, même ce qui s'est passé avec les Romains, avec les Grecs, etc., c'est qu'ils étaient accueillants, on va dire, d'une certaine manière. Même, tu vois, quand tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire qu'ils étaient accueillants au fond ils voyaient pas le mal. C'est exactement comme Jacob avec Esav, il voit pas le mal. Il voit pas, ah tiens, il n'est pas suspicieux de se dire ah ce type-là c'est un arnaque. Enfin tu vois même s'il est suspicieux, il n'est pas suspicieux au point où il veut pas faire du business avec lui, etc. Donc ensuite c'est comme si tu vois, c'est comme si à travers le fait d'avoir compris qu'on s'est fait arnaquer, que finalement tu vois on arrive à développer, tu vois si tu veux une sorte de purification, etc., de nouvelles expressions d'une pureté quoi, ailleurs, d'une pureté qui est
tu vois, qui est, je ne sais pas comment dire, d'une pureté qui s'exprime différemment, quoi, qui est encore plus purifiée, quoi, grosso modo. Je pense qu'à la base, il y a une sorte d'ouverture chez les Juifs. C'est sûr qu'il y a une, ça veut dire, il y a une sorte, tu vois, enfin, en tout cas, on voit ça, ça veut dire, à chaque fois, en tous les cas, c'est nous qui avons amené les ennemis chez nous, quoi. Ça veut dire, si tu veux, c'est les Grecs qui ont. Parce qu'on est en attente, on n'est peut-être pas conscient, mais on est en attente que les autres vont nous apporter quelque chose. On est peut-être curieux. Bon, des fois, on peut se perdre parce qu'on s'identifie à la culture qui semble nous dominer à ce moment-là, quoi. Ensemble. Je pense que, enfin, j'ai avancé, mais je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, tout ce que j'ai dit par rapport à ce qu'on fait dans les Nefesh HaChaim, par rapport à ça, c'est, en fait, on dit en tout cas que ce qui est dans les Nefesh HaChaim, c'est que c'est l'homme qui, en réalité, a la dynamique de ce qui se passe dans l'univers, dans tous les univers, et que d'un autre côté, et que ensuite, tous les univers sont liés les uns aux autres, et sont que la réflexion les uns des autres. Donc, en fait, c'est comme si le monde matériel est que la réflexion d'énergie spirituelle. Maintenant, il a dit aussi dans ce paragraphe qu'il y avait un décalage, si tu veux, entre. C'est-à-dire que la relation qui est entre l'âme et le corps, elle est beaucoup plus, on va dire, confondue que la relation qu'il y aurait entre l'homme en tant qu'énergie spirituelle qui est moteur du monde et l'univers lui-même. Et aussi, à mon avis, entre les énergies spirituelles d'une manière globale et leur expression matérielle en tant que, c'est-à-dire quand elles se matérialisent à travers des comportements humains ou à travers des énergies ou des choses comme ça, quoi. À mon avis, encore une fois, il y a un décalage. D'où le problème de savoir, en fait, voir l'ange, quoi. Si en réalité, tous les problèmes viennent d'un ange, d'un combat avec un ange, la question est de savoir, en fait, tu vois, c'est difficile de voir, ça veut dire de voir l'ange, quoi. C'est-à-dire pour savoir quel est l'ange qu'il faut combattre, quoi. Si tu veux, c'est ça le truc, tu vois, je veux dire, et c'est tout. Et je veux dire, a priori, on a l'impression que d'un côté, chez Jacob, c'est la naïveté, et cette naïveté, cette recherche de pureté, qui sont liées, à mon avis, elles permettent en fait de vivre, on va dire, si tu veux, de pouvoir peut-être envisager quels sont les anges sur lesquels il faut se battre, quoi, quelque chose comme ça. Mais encore une fois, je sais pas si vraiment on va dire, c'est un chemin pour tout le monde, quoi. Mais en tout cas, c'est tout ce que je voulais dire. Par exemple, pour donner un autre exemple, mais je vais arrêter parce que j'ai avancé dans le texte, mais ça veut dire, là où tu vois, par exemple, celui qui a été complètement incapable, tu vois, tu vois, qui a été complètement incapable de se battre, qui aurait dû se battre contre un ange et qui a complètement été incapable, c'est David, tu vois, c'est-à-dire que pour expliquer l'histoire, c'est que, d'ailleurs, bon, David, comme je dis 10 000 fois, c'est sûr que c'est un Gilgoul de Esav, tu vois, ça veut dire, on voit bien, tu vois, qu'il a déjà plein de choses en commun avec lui. Mais l'histoire, c'est que, par exemple, tu vois, quand Shaoul, il le poursuit, en réalité, on voit bien que Shaoul, en fait, il est habité par un démon ou par quelque chose comme ça, tu vois, puisque lui-même, il dit, c'est un roi Ra, mais Hachem, et puis, quand le roi Ra, il s'en va, si tu veux, Shaoul, il se calme. Et donc, en fait, si tu veux, celui qui vient, et David, à un moment, il y a dans un dialogue où il est avec Shaoul, etc., ou avec Shaoul, il lui dit, mais si c'est un démon qui te fait m'attaquer, etc., je ne sais pas quoi, et ça veut dire, il donne cette option, mais et il dit, bref, je ne sais plus exactement ce qu'il dit dans le passage là-bas, mais grosso modo, il n'a pas vraiment de réponse. Et Hachem, il lui dit, dans la Gemara continue à parler en faisant intervenir Hachem dans l'histoire, en disant quoi, tu penses vraiment qu'il y a un démon qui veut t'attaquer ou je ne sais pas quoi, mais ça veut dire grosso modo, en fait, l'idée, c'est ce qu'on voit, ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire la Gemara, il est pilote sur ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit, c'est que ici, David, en fait, il était en train de se battre contre un démon qui, si tu veux, qui était contre lequel il aurait dû se battre, s'il avait su identifier le démon, si tu veux, il aurait pu ne pas avoir, ça veut dire, on n'aurait pas eu la mort de Shaoul et de toute sa famille et de tous les 30 000 juifs qui sont morts dans Gilboa et tout ça, mais qu'en fait, il n'était pas capable, si tu veux, de voir, si tu veux, de ce que Jacob il a fait, si tu veux, David, il n'était pas capable de le faire. Et David, comme lui, c'est le représentant de Esav, quoi. Ça veut dire, et à la fin de son règne, il voit un ange à ce moment-là, quand ça veut dire, c'est là quand on choisit, puisque, comme je vous ai dit, l'endroit du Beth Amikdash, il est choisi justement parce que David, au moment où il voit l'ange de la mort avec son épée étendue sur Jérusalem, qui ne peut pas avancer plus que là. Et donc, il fait faire des corbanotes là-bas et il construit le Beth Amikdash. Il comprend que c'est là où on doit construire le Beth Amikdash. Et ça, c'est le dernier épisode de la vie de David. C'est justement quand il voit cet ange avec son glaive étendu sur Jérusalem.
qui est l'ange de la mort, a priori, et qui était. Donc voilà, donc je pense, à mon avis, il y a un rapport avec ça. Ça veut dire, c'est comme si, tu vois, c'est comme si, genre, je ne sais pas exactement, tu vois, c'est quoi l'histoire, tu vois, mais à mon avis, il y a un rapport comme si, en fait, il y a un tikkun de Esav, quoi, qui voit finalement l'ange et qui est capable, tu vois, peut-être, tu vois, je ne sais pas, de l'arrêter ou quelque chose comme ça, etc. Mais c'est clair qu'en fait, dans la première étape, il a raté le coche avec l'histoire de Shaoul. Ouais. Pour terminer, on peut quand même être optimiste parce que comme Yaakov, il a battu, on va dire, l'ange des Saves, l'histoire, elle est réglée une fois pour toutes, si tu veux. Il a battu, enfin bon, il a battu le champion du monde, toute catégorie, à travers toute l'histoire. Donc, la fin, en fait, c'est comme si la fin, elle était déjà scellée depuis longtemps. Si tu veux. Toutes les forces, on a cette capacité. Il n'y aura pas de. Ah, En fait, il y aura pas de nouveau combat, quoi. Enfin, je veux dire, à mon avis, l'histoire, elle a été conclue à ce moment-là, quoi. Non, c'est surtout que moi je pense qu'il y aura. Je pense que l'issue du combat, ça veut dire l'issue du combat, elle a été écrite à ce moment-là. Mais le problème, c'est justement, c'est comme, c'est-à-dire, ou bien pourquoi, c'est vrai que la racine de tout l'antisémitisme, c'est parce qu'ils savent que, au fond, si tu veux, le peuple d'Israël, il va avoir le Olam Haba, ils savent, si tu veux, toute cette haine, elle est simplement l'expression d'une conscience que justement, ils savent qu'ils vont disparaître. Ils savent, ça veut dire, tu vois, même Nietzsche, il le dit, tu vois ce que je veux dire, c'est aussi simple que ça veut dire, simplement, il a le courage de le reconnaître. Ça veut dire, c'est dans des passages, ça veut dire, ils sont tout à fait certains eux-mêmes, si tu veux, d'avoir aucun futur par rapport à Israël. Et donc, c'est pour ça que, désespérément, ils essayent de les détruire, parce que pour eux, si tu veux, c'est des combats de désespoir. Au fond, aussi bizarre que ça puisse paraître, alors, mais en fait, c'est ça la vérité. Voilà, maintenant la question est de dire, voilà, c'est comme on n'est pas nous-mêmes, ok, on sait qu'on va gagner, on sait qu'à la fin, il y aura qu'Israël. Tout ça, c'est vrai, même les goïms, ils le savent. Mais le fait est, tu vois, que ça veut dire que comme on ne sait pas ni pourquoi, ni comment, etc., donc en fait, c'est là où, tu vois, ça veut dire il y a tous ces antagonismes et tous ces combats, etc. Si on était capable d'expliquer pourquoi, en fait, il y aura qu'Israël à la fin, pourquoi, si tu veux, on est les meilleurs, ou j'en sais rien, pourquoi on est le peuple élu, pourquoi, etc. Si on était capable nous on le savait nous-mêmes pourquoi, et si jamais les goïms aussi le comprenaient, je pense que là, on pourrait dire, voilà, il n'y aura plus de conflit, mais comme on n'est pas capable. Tu vois, on est un peu comme les Hashmonaïm, ça veut dire on est habité par une énergie qu'on ne sait pas exactement, tu vois, on n'est pas au niveau de cette énergie nous-mêmes. Voilà, ça veut dire, alors voilà, on est tous des sadikim à la fin, tu vois, quand Israël, je l'aime avec la Mama, tu vois, ça veut dire à la fin, comme les Hashmonaïm, on est tous devenus des sadikim miraculeusement à titre posthume, tu vois, mais à partir de notre vivant. Mais c'est ça la dimension de Yaakov, il y a une sorte de vérité qui sait qui est vraie. C'est ça pour ça qu'il est âme. Pourquoi il va s'énerver? Il a une vérité qu'il pense maîtriser. Je ne sais pas s'il a raison ou pas. Enfin, je ne sais pas s'il peut même la définir. Mais ouais, on est possesseur d'une sorte de vérité. Et du coup, c'est vrai que c'est serein, quoi. Ouais, je pense même pas que c'est ça. Je pense qu'il se sent, il sait que, tu vois, ça veut dire, la prophétie qui avait été dite à sa mère, tu vois, que le plus grand sera l'esclave du plus jeune, etc. En fait, ça veut dire que sa mère, elle a fait que sa prophétie, tu vois, elle va s'accomplir de cette manière que c'est lui qui allait être, si tu veux, le truc. Donc, comme tu vois, c'est comme si c'est une prophétie qui avait été faite et qu'il sait qu'en fait, c'est ce qu'il lui dit sa mère lui depuis le début. Allah qui être béni, à moi, il a été dit en prophétie, que tu ne seras pas. Donc, une fois que lui, il sait que voilà, ça veut dire que la prophétie, puisque c'est sa mère, voilà, c'est ce passage qui est marqué quand Rivka est enceinte et qu'elle va voir Dieu. Ce qui est tout à fait étrange pour une femme, etc., qui lui dit voilà, c'est ça ce qui va se passer. Donc on voit bien, ça n'a pas été mis pour rien, tu vois, ça veut dire ce passage, c'est parce qu'en fait, le dire, c'est que c'est parce qu'il se sent lui-même, il sait que c'est ça la prophétie qui va s'accomplir, donc c'est pas, il sait que, tu vois, c'est comme les Juifs, ils savent qu'ils ont une destinée qui va arriver quoi qu'il arrive. Maintenant, est-ce que tu vois, ça veut dire le problème, c'est qu'ils ne se sentent pas, eux, comment dire, à la hauteur de cette destinée, ils ne comprennent pas en tous les cas. Tu vois, qu'est-ce qu'ils doivent faire, etc. Donc, voilà, ils écoutent ce qu'on leur dit, tu vois. On va là, on fait ci, on fait ça. Mais, tu vois, ça veut dire, c'est ça, on est porteur d'une destinée, mais qui est, tu vois, comme le Hashmonaïm, tu vois, ça veut dire que, tu vois, on a l'Olam Haba, on sait, on va voir Kol Yisrael Shlaim Chalek l'Olam Haba, tout ça, mais sans pour autant savoir vraiment pourquoi ni comment, tu vois. C'est ça le point, je pense que c'est ça le point, mais d'une certaine manière, on a l'impression que c'est comme ça qu'on peut avoir un combat avec l'ange. C'est comme ça qu'on peut voir
qu'on peut voir en fait l'ange. Tu vois, c'est un peu comme quelque chose comme ça. Tu vois, ça veut dire, c'est quelque chose dans cette histoire-là. Ça veut dire c'est en se dépossédant de soi-même, en ne cherchant pas en fait à comprendre ce qu'on est, en ne cherchant pas, tu vois, à savoir mais juste en étant porté par cette destinée, en voulant l'accomplir, finalement, tu vois, c'est comme ça en fait qu'on peut comprendre, qu'on arrive finalement au Vaïechev, etc. Ça veut dire, c'est dans l'acceptation en fait c'est l'acceptation de cette destinée, voilà, c'est comme Naaseh Venishma, quoi. C'est un peu, on accepte d'être les porteurs de cette destinée. Jacob, il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il écoute sa mère, il n'y a rien, etc. Mais il sait que voilà, c'est sa destinée et donc il va l'accomplir. Et ouais, à la fin, c'est là où il peut voir l'ange, c'est là où est-ce qu'il peut dominer l'ange, c'est là où est-ce qu'il peut, parce que voilà, il peut capter des énergies qui le dépassent et qui lui permettent en fait, voilà, de faire des choses qui sont presque surnaturelles. Mais, voilà, je pense, tu vois, c'est ça tu vois, je pense que voilà, c'est tout. Tu vois, je pense que ce serait ça le message. Je pense que c'est ce qu'on voit avec les Hashmonaïm. Tu vois, c'est ce qu'on voit. Ça serait ça un des messages de Hanouka. Ça veut dire voilà, qu'eux, ils étaient ni tzadikim, ni quoi que ce soit, mais ils savaient ils savaient pas pourquoi. Et à des moments, ils ont fait se battre. Ils ont voulu se battre, sûrement parce que les Grecs, ils ont dû exagérer. Ou j'en sais rien exactement quoi. Mais qu'à la fin, ça s'est transformé, qu'ils ont, grâce à ça, une relation surnaturelle, une relation comme si à une pureté, à quelque chose, tu vois, de devenir des tzadikim. Voilà, c'est tout. Tu vois, mais peut-être c'est tout. Tu vois, je veux dire, l'idée, c'est qu'il ne faudrait pas trop chercher à comprendre. Quoi. Il faudrait juste accepter sa destinée, accepter. Je sais pas. Tu vois, je sais pas. Il y a sûrement plus que ça, mais accepter de transmettre en fait. Parce que nous, on ne fait que transmettre. On ne fait que transmettre cette dimension, quoi. Sans savoir effectivement ce qui est très important, enfin, ce qui nous définit carrément. C'est-à-dire on transmet quelque chose dont on ne connaît pas vraiment on connaît pas vraiment les conséquences, quoi. C'est vraiment, moi je pense, c'est ce qui nous définit, quoi. C'est vraiment le truc à travers. C'est la dimension irréductible chez nous, je pense. C'est ça. Moi, je pense pas ça. Enfin, je pense que comme on reçoit, si on essaie de cette sorte d'assurance, enfin de notre définition et qu'on n'arrive pas à définir, c'est pour ça que c'est les autres qui nous définissent à chaque fois. C'est pour ça que les Grecs déclenchent. Et c'est quand les autres nous posent des questions qu'on se cherche les réponses, un peu comme le Bérégola, quoi. En cherchant les réponses, on se redéfinit, quoi. Et c'est ça le truc. C'est pour ça qu'on a besoin de l'extérieur sans arrêt, parce que c'est cette adversité, ce qui est un peu triste, parce qu'on n'a pas de message. On a un message qui est de prendre l'adversité, de la transformer en quelque chose tel que nous on la pense, et qui est souvent vrai, quoi, parce que c'est justement, on a ce départ de vérité ou d'assurance qui permet de créer toutes ces structures de pensée, quoi. Je sais pas si c'est vrai. Qui sont récurrentes comme ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que c'est surtout naïf. Moi, je pense que nous, on cherche pas. Je pense que le juif, au fond, il cherche pas le vrai. Il cherche le beau, mais pas le beau comme Karl Garfield. Mais le beau, tu vois, ça veut dire un monde pur où tu vois, où tout le monde serait gentil, où en tous les cas le bien, il serait voilà, les bons contre les méchants, les tzadikim qui gagnent à la fin. Tu vois, je pense que c'est ça. Les juifs irréductiblement, ils ont du mal à envisager un monde qui soit pas idyllique quelque part. Tu vois, qui n'aurait pas un sens. Tu vois, ça veut dire... le happy end d'Hollywood. Hein. Oui, non, c'est ça. Je pense qu'Hollywood, c'est vraiment. Plutôt qui a amené cette. Oui, c'est ça. Par rapport à la culture grecque qui était dans la tragédie, uniquement, ou la bouffonnerie, ce qu'il y avait à l'époque classique. Nous, on apporte une fin. Oui, c'est-à-dire, eux, ils ont une attitude vers le monde dans lequel ça finit tragiquement, inéluctablement. Ou alors, ils tournent tout en dérision, c'est-à-dire, il y a un relativisme, c'est complètement. Nous, effectivement, on croit que l'histoire. C'est ça, le happy end, ça veut dire l'histoire, elle a un sens, on va dire. C'est le côté naïf, c'est ça. Ça ne termine pas en chaos, on ne retourne pas au chaos. Quoi. C'est curieux, non, mais c'est ça, c'est la perfection. Pour une philosophie qui pensait que l'univers est éternel, etc., il voit quand même à la fin le monde se détruire. Quoi. Mais il voit pas le monde. C'est-à-dire qu'il a eu un début. Oui, je sais pas si c'est pas le monde secret. Je pense qu'il voit surtout un monde, tu vois, où rien n'est parfait. Tu vois, un monde où en fait la perfection n'existe pas, un monde où tout est comment dire, et rien n'est clair, où tout est ambigu, où le mal et le bien ne sont pas séparables. Tu vois, je pense que c'est ça le chaos des Grecs. C'est pas
et ensuite ça veut dire qui est repris à chaque fois par les goïms, si tu veux, que les juifs, d'une certaine manière, ils sont incapables, ils n'arrivent pas à vivre ils n'arrivent pas à accepter un monde qui soit pas, ils sont naïfs d'une manière indécrottable, tu vois, ça veut dire, ils ont besoin de cette naïveté. Et cette naïveté, elle les rend pas doux ni rien, elle peut les rendre très agressifs, etc. Voilà, l'État d'Israël, par exemple, tu vois, c'est clair que c'est quand même assez incroyable. Je veux dire, plus personne ne croit, plus personne n'est vraiment nationaliste dans le monde, tu vois. Le seul encore endroit où il y a des gens qui ont, voilà, notre drapeau, notre machin, voilà, c'est Israël, parce que tu vois, c'est quand même, ça veut dire, voilà, ils peuvent pas vivre sans, c'est pas possible que, tu vois, ça veut dire qu'il n'y a pas un État, On a 2000 ans de retard, hein. On a quand même beaucoup de temps à rattraper, on a de la marge, hein. Les autres, ils viennent à peine de s'arrêter, là, après la Deuxième Guerre mondiale, là, c'est parti en sucette, mais nous, ça fait 2000 ans qu'on attend un drapeau. Oui, non, je sais, mais je pense que c'est juste, c'est le côté naïf, c'est le côté idéal, le côté, et c'est tout, les Juifs, je pense, quand tu regardes toute la Torah, c'est ça, tu vois bien, même la Gemara, même tu vois bien quand on fait le Maharal ou n'importe quoi, c'est à chaque fois d'essayer de voir c'est toujours de voir du chaos, et d'essayer de se dire, mais comment est-ce qu'il pourrait y avoir quand même de la lumière dans ce chaos? Comment est-ce qu'il pourrait y avoir quand même du bien, du mal, quelque chose qui fait sens, et que ce soit en fait un sens qui est simple, au fond, un sens qui paraît vrai parce qu'il est simple, pas quelque chose qui soit juste, en fait, tu vois, une sorte de, ça veut dire, voilà, ou bien d'acceptation du chaos, ou bien de la poudre, la poudre par un papin, etc. Si tu veux, voilà. Et je pense que c'est ça ce qui pousse, voilà, toujours les Juifs à retrouver. Je pense que c'est ça l'histoire de la fiole de Hanouka, c'est très possible. Ça veut dire il y a cette volonté toujours de rechercher une pureté, quoi qu'il arrive, et de la trouver quelque part, quoi, de trouver qu'il y a, tu vois, ça veut dire il y a un sens, tu vois, ça veut dire une pureté de l'idée, du bien, tu vois, quelque chose comme ça. Tu vois, c'est lié à la naïveté, à mon avis. C'est lié à la naïveté, c'est tout ça. Et c'est clair que la nature et le monde, ça veut dire et les anges, etc., ils sont opposés à ça. Parce que si tu veux, c'est contre, tu vois, le fait que, voilà, que la terre ou la matière, etc., et la spiritualité, ils sont véritablement mélangés l'un dans l'autre. Et en fait, tu vois, dans la réalité de l'univers, il n'y a pas de, tu vois, il n'y aurait pas de bien et de mal défini, il y aurait pas de, ça veut dire tout est mélangé, tout est dans tout, quoi. Et en fait, ça voudrait dire, et voilà, et donc ça veut dire cette volonté de vouloir à chaque fois trouver du bien et du mal, trouver quelque chose, tu vois, une vision qui permettrait de donner un sens, etc. Elle s'oppose en fait à la réalité de l'univers tel qu'il est au fond. Ouais, je pense c'est ça, tu vois, c'est ça l'idée des anges, c'est ça l'idée des goïms, tu vois, qui sont contre Israël, etc. Ça veut dire, on voit bien que pour eux, tout ce qu'ils veulent, c'est nous salir. Ça veut dire, ils disent, voilà, nous, on sait qu'on est sale, on va dire, moralement, etc. Alors, vous aussi, venez nous tuer, comme ça, vous devenez aussi sale que nous, tu vois. Mais ça veut dire, Quand même, ouais, mais quand même, quand tu dis, parce que, bon, je veux dire, le christianisme, le catholicisme, c'est une espèce d'histoire de Père Noël, c'est un truc complètement naïf, à la limite du stupide, le credo, personne n'y croit, je veux dire, c'est tellement naïf que, je veux dire, ça s'oppose même, bon, alors je sais pas, peut-être ça leur fait du bien par rapport à leur vision grecque qui était ancrée. Alors que nous, au contraire, tu nous décris comme des naïfs, mais si tu te balades dans le traité du Talmud, ça n'est que des, je veux dire, c'est extrêmement, c'est pas cynique, mais c'est extrêmement réaliste, si tu veux, sur la nature de l'homme et la nature du monde, etc. Je veux dire, on n'y va pas avec des pincettes, quoi. Donc c'est quand même, je sais pas, enfin, voilà, on a une projection contraire, quoi. Oui, je suis d'accord, mais c'est parce qu'elle avait dit, c'est parce que nous, on y croit vraiment, c'est ça la question. C'est-à-dire, eux, je pense que si tu veux, quand tu es naïf et quand tu racontes des âneries, etc., ça veut dire, c'est parce qu'au fond, tu n'y crois pas. Donc, ok, c'est juste pour, tu vois, c'est juste, voilà, ils y ont jamais cru, au fond, tu vois, c'est ça la vérité. Simplement, tu vois, c'est ce que Maïmonide il dit dans le Guide des Égarés, hein, quand il parle sur la Trinité et tout ça, etc. Il dit de toutes les façons, parce que comme ils disent qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est. Donc Maïmonide lui dit de toutes les façons, on ne peut jamais croire à quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc c'est sûr qu'au fond, ils n'y croient pas. C'est ce qu'il dit là-bas. Ça veut dire, non, le chapitre, il y a un tout petit chapitre sur le christianisme, parce que pour lui, il est beaucoup plus intéressé par l'islam. Mais c'est ce qu'il dit. Et au fond, tu vois, c'est un peu vrai. C'est sûr que c'est vrai, quoi. C'est sûr qu'ils n'y ont jamais cru. Ça veut dire, c'était, voilà.
Voilà, c'est parce que voilà, pour eux, le monde, il était tel qu'il est, et c'était tout. Après ça, il fallait donner une sorte de vernis, et voilà. Mais je pense que c'est la même chose avec le romantisme, etc. Je pense que je pense que c'est le vrai problème que ça a été. Je pense que ça, c'est un truc vraiment qui est arrivé aux Juifs, surtout français, etc. Mais c'est-à-dire, je pense que les seules personnes qui ont cru au romantisme, je pense que c'était les Juifs, tu vois. Ça veut dire que pour les goïms, ça a toujours été une blague. Ça veut dire, tu vois, c'est OK, on va faire des romans, on va faire des trucs, on va faire des machins, etc. Mais personne n'y croyait vraiment, tu vois. Mais je pense que les Juifs, ils y ont cru vraiment, tu vois, par exemple, et tout, tu vois, je pense que, tu vois, tout sur un truc comme ça, tu vois, c'est qu'ils ont ce côté de, tu vois, des super, tu vois, ils sont vachement, voilà, ils ont ce côté naïf en eux, et ce monde comme ça de rêve et tout ça, pour eux, ils ont ça en eux, tu vois, voilà. Et voilà, je ne sais pas quoi dire, tu vois, c'est leur rapport. On voit bien, tu vois, c'est pour ça qu'ils sont tellement forts pour la fiction, pour tout ce qui est dans le rapport à l'imagination et tout ça. Parce qu'en fait, c'est un côté en fait naïf, c'est un côté, on veut voir le monde plus beau qu'il est, on ne peut pas l'accepter tel qu'il est, on peut pas le voir aussi moche, tu vois, c'est pas. Alors que pour les goyim, tu vois, non, c'est ça la réalité, et pourquoi toi tu veux que le monde il soit plus beau que ce qu'il est, tu vois, pourquoi tu vois, c'est ça le. Je pense que c'est toujours, il y a une confrontation, toujours, il y a un combat. Et c'est sûr que pour nous, pour croire ça veut dire pour croire, on a besoin de renouveau, au fond. On a besoin de renouveler, en fait, cette vision idéale. Parce que si on ne l'a pas créée, en fait, on n'y croit pas vraiment. C'est pas simplement, il ne faut pas simplement la comprendre, il faut la créer. Et pour la créer, en fait, on a besoin d'une confrontation à quelque chose qui s'y oppose, quoi, qui en général, tu vois, qui a commencé avec la culture grecque et qui, par la suite, a été toujours les anges et les machins, et ragnagna, etc., quoi. C'est un peu, tu vois, ouais, ce serait ça, tu vois, parce qu'en fait, c'est vrai, le vrai romantique, vraiment, le mec qui n'arrive pas à se consoler de la mort de sa femme et tout ça, etc., c'est Jacob, tu vois, ce qui est complètement incroyable, tu vois, en plus, une femme qu'il n'aimait pas vraiment à elle-même, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que, tu vois, c'était pas du tout réciproque, tu vois, parce qu'il dit, tu vois, ça veut dire, parce qu'il, même après, quand il y a Yosef, en fait, lui, tout ce qu'il aime Yosef, c'est parce qu'en fait, ça lui rappelle sa femme, c'est ce qu'il lui dit dans si tu veux, dans les brachot et tout ça, donc, ce qui est incroyable, tu vois, c'est ça, c'est l'essence du romantisme, quoi. Le mec qui est inconsolable de la mort de sa femme, qui est obligé à chaque fois, tu vois, si tu veux, voilà, comment dire, tu vois, c'est-à-dire même de fétichiser son fils, tu vois, etc., machin, voilà, quoi, tu vois, c'est le seul qui a ça, quoi, ça veut dire, hein. On va pas, tu vois, ça veut dire, c'est pas Abraham qui il avait là beaucoup moins attaché, on va dire. Et tu vois, c'est consolé assez rapidement. Tu vois, ça veut dire, voilà, quoi, c'est quelque chose qu'on retrouve, tu vois, c'est avec Jacob, quoi. On a l'impression c'est vraiment le mec qui reste naïf comme ça, ouais, tu vois, romantique, machin, blablabla. En plus, que Rachel, elle n'est pas décrite comme l'aimant elle-même, tu vois, puisqu'elle toujours essaie de refourguer quelqu'un d'autre. On a l'impression que pour elle, aller avoir des relations avec lui, tu vois, c'est le truc le plus chiant du monde et que c'est quelqu'un d'autre qui peut passer à la casserole à sa place, tu vois. Ça veut dire, au revoir. Et qu'elle continue à évoquer ça tout le temps. Donc, je veux dire, tu vois, c'est le mec, il est complètement. Il s'est jamais réveillé, quoi. Et bon, ah ben bref, j'en sais, mais ouais, ok, Mistama, c'est un truc comme ça, c'est un truc comme ça. Et Mistama, dans les Evanim, il y avait, c'est-à-dire dans les Hashmonaïm, il y avait ça, quoi. Ça veut dire, ils avaient cet idéal, ils avaient une vision comme ça, ils ne savaient pas exactement quoi, mais et ils se sont battus, quoi. Ils étaient prêts à mourir pour un idéal qu'eux-mêmes, ils ne comprenaient pas exactement ce que c'était. Et c'est peut-être ça le message, tu vois, de Hanouka, quoi. Ça veut dire l'idée de garder, tu vois, quelque chose, tu vois, de garder une foi dans cet idéal, dans le romantisme, dans quelque chose comme ça, dans un idéal qui est miraculeux, même si, en fait, dans le monde réel, voilà, il y a une opposition, on n'arrive pas à le voir, etc. Parce que c'est justement, en fait, dans cette opposition-là qu'on arrive, en fait, à faire venir la nouvelle lumière, etc., quoi, quelque chose comme ça, tu vois. C'est ça, tu vois, un truc, c'est l'histoire de Hanouka, renouveau, tu vois, éducation, tout ça, Frinour. Ça veut dire, tu vois, c'est ça, ça veut dire en fait, grosso modo, c'est regarder une connexion, toujours garder l'espoir de voir un monde idyllique, et malgré en fait le fait qu'on le voit pas, malgré qu'il a l'air d'être le plus lointain possible, le plus impossible possible, quoi. Parce que c'est juste, plus il est impossible, plus en fait on pourra recréer une nouvelle lumière. Tu vois, c'est dans son impossibilité qu'on peut retrouver en fait une lumière. Ouais, ça doit être ça le message, ça doit être ça le message.
Aujourd'hui, ça voudrait dire vraiment, parce que le monde idyllique aujourd'hui, il est vachement difficile même à imaginer, quoi, quand on voit, c'est même dans la Torah, ça veut dire, c'est un peu cette histoire-là, c'est ce que ça voudrait dire, que tu vois que toute la Torah, elle est impurifiée, et tu vois, il faut trouver la fiole d'huile à travers laquelle on peut encore retrouver un idéal quelque part, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire qu'il puisse, tu vois, faire un renouveau. Ouais. C'est difficile, ça serait ça le message, c'est ça le message. Et c'est sûr que ça s'opposerait vraiment à David, David Ameller, que tu vois que lui, il est sur le côté pratique de la réalisation des choses. Et donc, c'est pour ça que lui, il peut pas comprendre, il peut pas se battre contre les anges. Il est obligé de subir, en fait, les antagonistes des autres et il peut que réagir et se battre pour détruire ses ennemis, etc. Il peut pas, en fait, juste si tu veux, les combattre en les détruisant spirituellement, quoi. Puisque, tu vois, donc il est obligé de les antagoniser physiquement parce qu'il n'arrive pas à voir les anges, parce qu'il est trop, il est trop dans le côté pratique, quoi, dans le côté dans le côté de l'action. Et donc, dans le côté de l'action, il n'y a pas d'ange. Tu vois. J'en sais rien, tu vois, tu vois, mais ça explique, tu peux beaucoup épiloguer, tu peux comprendre, en fait, ça expliquerait pourquoi, en fait, l'État d'Israël a été créé nécessairement par des gens qui n'étaient pas religieux, qui pouvaient pas voir les anges, justement. Parce qu'en fait, l'action, elle va être toujours mise par des mecs qui peuvent pas se battre contre les anges, quoi. Ça veut dire parce qu'ils sont, quand tu es dans le monde de l'action, dans le monde du réel, en fait, le bon et le mal n'existe pas. Tout est en fait ambigu et tout ce qu'il y a, c'est quelque chose qui est pratique ou qui est pas pratique. Tu vois, quelque chose qui a un intérêt, c'est des intérêts, quoi. C'est est-ce que ça nous intéresse pas. Il n'y a pas d'idéal, tu vois, dans la politique, en fait, dans la politique, dans la création d'un État ou dans la manière de dealer avec un État. Si jamais, en fait, ça se passe, et donc nécessairement, tu as des antagonismes. Quand tu es là-dedans, il y aura des antagonismes et ça peut arriver que par la guerre, quoi. Ça veut dire, comme le roi David, l'État, il peut subvenir que par la guerre. Tu vois, mais c'est possible qu'il y avait une autre option, que c'est celle des Kohanim, c'est celle des Hashmonaïm, c'est de chercher un idéal, tu vois, et grâce à ça, ça veut dire, même si en fait dans les Hashmonaïm c'était une guerre physique, en réalité, au fond, dans la tradition, selon ce qu'on explique, en fait, ça avait été plutôt une guerre spirituelle, qui était un combat spirituel, où ça se jouerait ailleurs, quoi. Ça veut dire, il n'y aurait pas nécessairement, en fait, tu vois, ça veut dire, voilà, je ne sais pas, bref, tu vois, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Ça expliquerait, en fait, pourquoi est-ce que, justement, les Hashmonaïm, ils n'ont pas donné le pouvoir à la royauté de David. Tout ça, on voit vraiment l'antagonisme. Ça veut dire, c'est la maison de David, c'est ceux qui sont ancrés dans le réel, dans l'action, donc dans le sens, dans l'intérêt de quelque chose qui doit avoir, qui doit se réaliser dans l'action. Alors que les Hashmonaïm, c'est ceux qui sont en fait dans le monde de l'idéal, du rêve, tu vois, du romantisme, si on veut. Et pour eux, donc en fait, c'était pas, pour eux, voilà, la royauté, la lignée davidique, elle était, comment dire. Tu vois, elle était pas, il voulait pas, c'est-à-dire, elle était pas, c'était pas de cette manière qu'ils pensaient que l'État d'Israël, il devait être conduit, quoi. Ça expliquera aussi pourquoi, en fait, ils se convertissent même après ça à l'hellénisme, etc. Parce que, en fait, leur vision, elle est idéale. Donc, pour eux, en fait, c'est un Israël sans guerre, en fait. Ça serait, en fait, ça serait ça l'idée, tu vois, de la guerre des tzadikim contre les Rechaïm, Massar de Giboim. Ça veut dire, au fond, ça veut dire que, bien qu'en fait, ça serait la seule, ça a été par la suite une fête comme si on commémore la guerre, mais en réalité, a priori, ça voulait dire que eux, ils voulaient, et on voit que historiquement, toutes les dynasties hashmonéennes, c'était des dynasties, c'était une dynastie très inclusive, si tu veux, le plus inclusive possible. Ils ont inclus des non-juifs dans l'État d'Israël, etc. Justement, c'est pour ça que Hérode, il n'était pas de lignée juive, etc. Et tous ces rois non-juifs qui rentrent dans l'histoire, qui se marient avec eux, etc. On avait fait ensemble la Gemara avec toutes les histoires les lois des rois, etc., de tous les côtés, en fait, tous les mariages qu'il y avait avec des non-juifs et toutes les conversions, et même des conversions forcées qu'il y a eu. C'est les Hashmonéens, c'est les seuls qui ont converti, en fait, les populations ça veut dire comme ça veut dire forcé, on va dire en masse. Mais donc, en fait, tu vois, à mon avis, c'était ça le sens. C'était une idée de dire, voilà, c'était un Israël plus, on va dire,
je sais pas comment dire, plus inclusif, plus international, je sais pas comment dire le mot, quoi, qu'il soit plus universel, on va dire. Moins axé sur juste, tu vois, ça veut dire les Juifs, le peuple d'Israël, comme tu vois, ça veut dire, on va dire presque la race, on va dire, ou quelque chose comme ça. En tous les cas, comme la lignée davidique, qui était plus une lignée en fait liée ça veut dire, tu vois, au monde de l'action, au sens en tant qu'à réaliser une sorte de destinée qui serait liée à la race, au peuple, et qui est en même temps liée aux intérêts, à la guerre, tu vois, très, en fait, un clivage, ça veut dire quelque chose qui soit très centré, très ethnocentré sur Israël, quoi. Comme Manitou, il parle de l'hébreu hébraïsant, je sais pas quoi, de redevenir des Hébreux, je sais pas quoi, tu vois, ça veut dire des ivris, tu vois, ça serait un truc comme ça, quoi. Ça veut dire, ils étaient moins ivris que David et que tout ça, et que donc ils étaient, et voilà, ça serait peut-être ça la raison pourquoi, en fait, ils étaient, parce que tu vois, sinon, ce serait étonnant, parce qu'on voit bien, si tu veux, la vraie question, c'est, tu vois, comme Tosfot, on a vu cette question de Tosfot qui disait comment ça se fait, si jamais il y avait un interdit tu ne peux pas prendre un roi qui n'est pas juif, et donc tous ça veut dire ces rois qui étaient à moitié juifs, à moitié pas juifs, ils étaient quand même acceptés comme rois, quoi. Et en tant que Kohen Gadol ou des choses comme ça. Et voilà, et Tosfot dit donc, comment ils ont accepté ça? Je ne sais pas si vous vous souvenez que Tosfot, il répondait, il dit, non, ils n'étaient pas rois, on se comportait avec eux comme si c'était des rois. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Tosfot-là, c'était incroyable. Et, tu vois, mais tu vois, on a l'impression que c'était ça. Ça veut dire, en fait, oui, c'était comme une sorte d'État plus idéal, en fait, que Israël, quoi. Un Israël bêta, un Israël version bêta, plus, en fait, plus idéalisé, plus inclusif, plus machin, moins orienté sur un truc d'action, et plus, on va dire, presque réforme, j'allais dire. C'est un truc comme ça, quoi. Je donne l'exemple, quoi. C'est quelque chose qui soit plus comme ça, éthéré, on va dire, au niveau. On dit, c'est pas un roi, on se comporte avec lui comme un roi, c'est pas un Kohen Gadol, mais on se comporte avec lui comme un Kohen Gadol. Tu vois, c'est un truc comme ça. Je pense que c'est possible que c'était ça, ça serait ça l'idée de Hanouka. Mais je pense que c'est ça. L'idée de Hanouka, ça serait vraiment de chercher à toujours garder l'idéal, de garder une sorte d'essayer de pouvoir voir en fait de comment est-ce qu'on pourrait réaliser un idéal, comment est-ce qu'on pourrait revenir à cette vision naïve en fait du bien, etc. Qui va contre en fait l'essence du monde. Et que c'est à chaque fois retrouver ce sens, c'est toujours à travers en fait la confrontation. Mais une confrontation spirituelle, quoi, un peu comme le Maharal quand il a dit ok, je vais lire ce qu'ils disent les catholiques sur le Talmud pour pouvoir renouveler le sens. D'ailleurs, ça a l'air d'être un truc comme ça, peut-être, tu vois, un truc comme ça. J'avance mais je pense que pour revenir à notre sujet à nous, je pense que c'est ça aussi. Et c'est ça l'histoire, c'est donc de venir à travers cette recherche, en fait, si tu veux, le véhicule d'énergie qui nous dépasse, quoi. C'est surtout ça aussi. Et donc d'avoir un sens, d'avoir une connexion avec le surnaturel, quoi. L'histoire de la Ménorah, c'est que du naturel sort le surnaturel. Et ça, en fait, c'est à travers ça veut dire cette volonté de retrouver un idéal et de renouveler un idéal dans la confrontation avec le truc, quelque chose comme ça. Ouais, j'avance. Alors, j'essaie de finir le chapitre Zayn et d'avancer. En tous les cas, pour l'instant, c'est ce qu'il a dit. En tous les cas, lui, ce qu'il dit, ce qui est clair, c'est que c'est l'homme, en fait, qui a la dynamique de l'univers. C'est l'homme qui oriente, en fait, qui oriente le monde vers la direction qu'il veut. Et donc, ça, c'est ça ce qu'il veut dire. Et tout dépend de l'homme. C'est pas les anges qui dominent, c'est l'homme qui domine, tu vois. C'est un peu ce qu'on parlait, tu vois, ce qui est compliqué à comprendre, tu vois, mais ça veut dire. Voilà, c'est grosso modo, mais c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'homme, il domine, naturellement, il domine parce qu'il est plus sain que les anges, il est plus inclusif que les anges. Parce que selon ce qu'il a dit, si on reprend le paragraphe qu'il avait dit, il avait dit, si l'homme, en fait, il est plus fort que les anges, c'est parce qu'il est plus inclusif. C'est parce qu'il dit oui, il a dit dans le paragraphe, il a dit oui, il inclut tous les univers, etc., etc. Et tu vois, peut-être c'est un peu lié avec cette histoire-là, avec cette histoire des Hashmonaïm et tout ça qui était inclusif. Ça veut dire, au fond, si tu veux réfléchir, si tu veux avoir un idéal qui, en fait, va dominer, en fait, les anges, en fait, ça veut dire il faut être inclusif, il faut être plus inclusif que les anges. Voilà, un truc comme ça.
Donc, tu vois, on voit qu'il y a comme, ouais, j'ai pas épilogué plus que sur ça, mais je pense qu'on voit bien que la solution, elle est dans dans l'inclusivité, elle n'est pas dans l'exclusivité, quoi. Un peu comme le Maharal, quand il a parlé encore une fois, sur les catholiques, il disait, ouais, non, c'est le dialogue, il faut pas qu'il fasse c'était contre la censure. Il disait, tout ce qu'on dit sur Dieu, ça ne doit pas être censuré. Tu vois, de ce côté-là, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est d'un côté, ça veut dire, le renouveau, il a retrouvé, il est dans l'inclusivité. Et même le pouvoir qu'on aurait sur la nature, il vient dans l'inclusivité, quoi. Pas dans l'exclusivité. C'est pas en se fermant au monde qu'en fait on va avoir plus de pouvoir sur le monde, mais c'est plutôt en s'ouvrant sur le monde. Mais bon, j'avance. Je n'ai pas envie de pioler sur un truc que je ne sais pas. Donc j'avance. Et après, parce que je sais que c'est Shabbat et tout ça. Là, je ne sais pas, mais j'avance alors que je fais. Donc, vous Shamar David Amelech, donc je reprends la page 4, et c'est ce que David Amelech il a dit à la page 40. Hachem Silcha Yod Yeminecha, Hachem c'est ton ombre à côté de ta main droite. Aïnou Shikmo Shineti Atatsel, Shel Eze Davar. Donc, c'est de la même manière que l'ombre, elle suit, donc, elle suit le mouvement dont elle est l'ombre. Donc, Chouvan Rak Kefi Atnuat Oto Adavar Lehan Noté. Ça veut dire qu'il suit, donc l'ombre, elle suit. Apporter une imprimée que je t'ai dit. C'est l'ombre. L'ombre, elle suit en fait ça veut dire la chose dont elle est l'ombre, elle va dans la direction de son mouvement. Ken Bedimion, c'est Kaviarol, ainsi de cette manière, si on peut le dire ainsi. Oui, il Shemo, Akadosh Baruch Hu, Mitraber, Lintot Aolamot. Donc, il signifie aux univers pour les orienter, Kefit Nuot, Netiat Maser Adam et Mata, suivant le mouvement et l'action des hommes en bas. Avec une Mefouach Bamidrash, ainsi il est dit dans le Midrash, Amar le Akadosh Baruch Hu les Moshe. Donc voilà, donc tout ça encore une fois, donc c'est l'homme. Donc malgré qu'il il y a des anges, etc. et compagnie, nous on peut battre les anges. Et au fond, c'est nous qui avons la dynamique. La question c'est de savoir où sont les anges. Ça c'est notre question. Mais voilà, voilà, je dis ça. Donc une fois je me Midrash, ainsi c'est dit dans le Midrash, Amar le Akadosh Baruch Hu les Moshe. Donc Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Lech emor lahem l'Israël, Kishemi eye ashaye. Fais savoir aux enfants d'Israël que mon nom est Eye, donc je serai celui qui sera. Mao Eye, qu'est-ce que ça veut dire? Je serai celui qui sera. Shem Shata Oveimi, de la même manière que vous vous comportez avec moi, Karani Oveimcha, moi aussi je me comporte avec vous. Donc il ne fait que répondre en réalité aux énergies que nous-mêmes on génère par nos actions. David, Hachem Silcha Yadiminecha, Hachem est ton nom à côté de ta main droite. Ma Hachem Silcha, qu'est-ce que ça veut dire Hachem est ton nom? Silcha comme ton nom. Ma Silcha imata misachek lo ou misachek lecha. De la même manière que ton ombre, si tu lui souris, elle te sourit. Et mata boché ou boché keneglecha. Si toi tu pleures, il pleure en face de toi. Et mata marelo panim zeumot. Et si toi tu lui montres de l'énervement, Omus Barot ou bien calme, Afonoten le Hakar, ainsi il te donne la même chose. Avakadosh Baruch Hu, même ainsi Akadosh Baruch Hu, Hachem Silecha, Hachem c'est ton ombre, Hachem Shata Roveimo, de la même manière que tu te comportes avec lui, Roveimcha, il se comporte avec toi, Adkan. Ça c'est très, ce passage il est très, c'est énigmatique quand même, ça veut dire, voilà. Attention, très important. Ouais. Très important ce passage. Et moi, c'est ce que je répète toujours pour Israël, un tas des Français grincheux là, qui arrivent plein d'a priori. En Israël, c'est vraiment le truc, il n'y a pas de filtre, quoi. Tu ressens ça immédiatement. Si tu balances du négatif, etc., tu viens, tu critiques et compagnie, tu te fais jeter. Et si tu abordes avec un peu de savlanout, mais si tu abordes tout ce qui t'arrive là-bas avec, on va dire, d'une façon positive, on te renvoie du positif. Moi, c'est quand même mon expérience là-bas, c'est très marquant. C'est un petit peu partout. Partout pareil. Il faut toujours raser les murs. Peut-être partout, mais en Israël, si tu veux, parce qu'en Israël, il y a beaucoup d'histoires à chaque fois qui circulent. Surtout les Français, ils sont spécialistes de ça. Là, tu vas te faire arnaquer, tu vas te faire des trucs. Ils arrivent, mais bon, tous ceux ils te racontent tous leur histoire, bon, ils sont arrivés avec plein de préjugés et ils sont repartis avec encore plus de préjugés, si tu veux. Donc, ne pas prendre dans ce pays si tu vois pas les choses. Vraiment, là, c'est vrai, quoi. Il faut Hachem, il se comporte avec toi là-bas comme tu te comportes avec le pays. Là-bas, c'est vraiment en direct. Enfin, moi, c'est mon expérience.
Ah ouais, je comprends avec Israël, c'est vrai, ça c'est sûr que sur le Ben d'Amachaviro, tu vois, j'ai pas tellement, je regarderai ça pour la semaine prochaine, mais ça veut dire, mais ça, pour le Ben d'Amachaviro, ça veut dire, je comprends, ça c'est la Gemara, ça c'est un autre passage que la Gemara ramène en disant que Panim, leva Panim, c'est comme le reflet d'un homme sur l'eau. En fait, ainsi, chacun, si tu veux, les hommes, ils ont des relations les uns avec les autres, ça veut dire que, grosso modo, voilà, ça veut dire si quelqu'un il a la haine de quelqu'un, alors l'autre, ça va générer de la haine ou vice-versa, etc. Donc, c'est toujours des relations miroirs et c'est toujours, comment dire, voilà, c'est toujours, on peut dire, c'est une dynamique voilà, donc voilà, où en fait chacun il reflète en fait les sentiments ou le comportement de l'autre. Ça, c'est, on va dire, c'est vrai. Mais là où ça devient là où c'est un grand chidouche par rapport à ce que le Zohar dit, ce midrash, ce midrash il dit, c'est que c'est la même chose avec Hachem, tu vois. Et ça c'est beaucoup plus difficile comment dire, C'est important de me dire, dis-le-moi. ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est ça comment dire, pour moi, c'est ça ce qui est compliqué dans cette histoire. C'est de dire ça par rapport à un homme, par rapport aux autres, et de dire que voilà, en fait, quand tu envoies des énergies positives, tu reçois des énergies positives, etc. C'est ça, je suis d'accord, tu vois, mais que ça soit la même chose pour Hachem, ça, c'est sûr que c'est, si tu veux, les Lubavitch et compagnie, les réformes et tout ça, ça veut dire à ça, ils y croient à 100%, tu vois. C'est pour ça qu'ils essayent toujours de dire, voilà, on va dire qu'Hachem, il est gentil et tout ça, etc. Et donc, il va être gentil avec nous. Si tu veux, c'est ça leur idée, tu vas dire, voilà, comme nous, si on voit Hachem comme étant un gros imbécile, tu vois, qui dit oui à tout, alors il va être comme ça avec nous, tu vois. Donc, c'est pour ça ils voient toujours la Torah comme tu dis, comme une sorte de Père Noël, voilà, où tout est beau, tout est gentil, et puis voilà, tu vois. Et c'est sûr que c'est pas vrai. Ça veut dire, on voit bien que la Torah, elle marche pas comme ça. Donc, tu vois, ça veut dire que ce midrash, etc., il faut l'interpréter différemment. Ça veut dire, déjà, lui, le Nefesh HaChaim, lui semble dire, non, c'est si toi, tu te comportes comme un sadique, donc tu fais ça veut dire, si on comprend que lui, la manière dont il veut l'expliquer, c'est de dire simplement, c'est toi, en faisant des mitzvot, tu fais descendre des énergies positives dans l'univers. Et donc, Hachem, il peut t'aider et continuer si tu veux, à créer une synergie d'énergie positive. Mais voilà, ou des choses comme ça. Et Chav Shalom, la même chose avec la Vérote. Mais ça serait ça l'idée. Ça, c'est comme ça que, a priori, le Nefesh HaChaim, il cite ce Zohar, ce Midrash, pour l'interpréter de cette manière. Voilà, mais dans le sens littéral, a priori, ce Midrash, il est très, très incompréhensible parce que, voilà, Hachem, il va pas, c'est pas juste parce que tu dis, ah, j'aime Hachem, alors Hachem, il va t'aimer, tu vois, je veux dire. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça serait trop beau si c'était vrai, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pas comme ça, tu vois, c'est pas que, l'idée, voilà, j'en sais rien, tu vois, c'est pour ça qu'il faut réfléchir. Comment? C'est ton comportement, pas ta pensée. Tu peux penser tout ce que tu veux. Oui, mais parce que ici, dans le Midrash, tu vois, il est marqué, si toi tu lui souris, il se sourit, si tu pleures, il pleure, c'est ça, etc. Tu vois, on a l'impression que si tu veux. Mais ça, c'est l'allégorie de l'ombre. Ça veut dire que. Ouais, ok, je suis d'accord. Tu vois, c'est comme ça, c'est sûr, je suis d'accord que c'est comme ça que lui, il veut l'interpréter. Tu vois, c'est sûr que lui, le Nefesh HaChaim l'interprète comme ça. Mais je veux dire que je peux te dire que les Lubavitch et compagnie, ils n'interprètent pas comme ça, ni les réformes n'interprètent pas comme ça, tu vois. Et le sens littéral, il est plus, tu vois, quand tu lis le Midrash, tu as plus l'impression que ça veut dire, ouais, voilà, en fait, c'est juste, tu vois, si toi, t'es bon enfant, t'es gentil, machin, Hachem aussi, il est comme ça, bon enfant, si tu veux, c'est toi qui crée ton Dieu, quoi, grosso modo. C'est ça le sens du Midrash quand tu lis littéralement. Ça veut dire grosso modo, tu vois, c'est Dieu, tu vois, c'est si toi tu te vois avec un Dieu dur, alors alors Dieu il va être dur avec toi. Si tu vois Dieu comme étant un mec juste cool qui en a rien à foutre, alors ok Dieu il va être cool, il va rien avoir rien à foutre, tu vois. Les choses comme tu vois, c'est l'histoire de Job, hein. C'est l'histoire de Job, parce qu'on voit bien que Job, bon, il se comporte bien, etc. Et Dieu, il lui balance que du bien, des richesses, des trucs, etc. Et qu'en fait, c'est un comportement que Dieu, là, il est interpellé donc par le Satan, et qui doit avoir à ce moment, il est forcé d'avoir un comportement contraire et d'envoyer des galères comme ça. Donc on voit que, bon, a priori, parce que ça a l'air de dire l'histoire au début, c'est que il renvoie du bon à ceux qui envoient du bon aussi, si tu veux. Il renvoie du bon à ceux. Je sais pas comment ils font. C'est pas comment il fonctionne, mais enfin, ça a l'air quand même de dire ça. Et c'est parce que, on va dire, bon, alors je sais pas, peut-être que il peut avoir un comportement contraire à partir de, je sais pas, là c'est un ange visiblement qui lui dit, tu vas lui envoyer des épreuves, on va voir s'il tient toujours.
Il y a peut-être plusieurs niveaux, quoi. Et lui, c'est un tzaddik, quoi. Il y a peut-être plusieurs niveaux, on va dire, de fonctionnement comme ça. Plus tu es tzaddik, plus c'est les galères, quoi. Non, je pense que non, l'histoire dans Job, c'est la même histoire, c'est parce qu'il était trop parfait. C'est ça, l'histoire. Les anges, ils attaquent dès qu'ils voient de la perfection. Dès qu'ils voient un truc qui est parfait, et les anges, c'est ça ce qu'ils ne supportent pas. Parce que tu comprends, pour eux, ils sont dans l'action. C'est vrai, tu vois, c'est ça. Et grosso modo, ou même, tu vois, et même si quelqu'un est parfait, qui essaye, tu vois, qui essaye de, voilà, qui est trop clean, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est quelque chose qui est trop, tu vois, trop idéaliste. Tu vois bien, c'est ça l'histoire de Jacob, tu vois, c'est ça, c'est. Oui, ça les interpelle parce que c'est leur domaine, tu vois. Ils veulent pas que l'homme, pour eux, tu vois, il soit dans ce monde-là, tu vois, tu vois, dans ce monde parfait, quoi. Et c'est encore une fois, mais c'est ça l'histoire de Jacob, que lui, il veut rentrer dans ce monde idyllique, il veut vivre, il veut voir cet idéal, etc. Mais les gens, je sais pas, je vais arrêter ici parce que je sais que c'est Shabbat et tout ça bientôt et tout ça. Et voilà, donc, mais bon, je sais pas, il faut réfléchir encore à ça, mais on verra la semaine prochaine. C'est sûr que c'est un super midrash. Ça veut dire que ça vaut le coup la prochaine fois de regarder le midrash dans les mots, de regarder les commentateurs, etc. Parce que il est très. Ouais. Allez, j'arrête. Extraordinaire, oui. Ouais, extraordinaire quand même. Allez, Chodesh Tov. Chodesh Tov. Shabbat Sameach. Lundi. Allez,